Elle a entendu tout ce qu'elle n'était jamais censée entendre. Elle a entendu le roi ordonner à son fils de l'oublier, et son silence blessait plus que toute blessure ne le pourrait. Pendant que les cloches annonçaient la mort de son père, elle a fui, enceinte du futur roi Alpha. Quand il l'a découvert, il était déjà trop tard. Le nouveau roi a couru dans la forêt, hurlant pour elle, croyant qu'il avait été abandonné et trahi. Loin de là, les mains tremblantes posées sur son propre ventre, elle a juré qu'elle protégerait son enfant d'un royaume qui ne l'accepterait jamais. Elle a dû faire des choses pour les sauver tous les deux. Elle a dansé dans une taverne juste pour mettre du pain sur la table. Jusqu'à ce que, une nuit ordinaire, le roi est entré seulement pour passer la soirée et est gelé quand il a reconnu la femme même qu'il avait juré de ne plus jamais aimer. Ce à quoi il ne s'attendait pas était que quand il l'a suivi, il ouvrirait la porte de cette petite maison et trouverait ses propres yeux le fixant en retour. Chapitre 1. La pierre du château gardait des secrets qu'aucun serviteur n'osait prononcer à voix haute. Alyssa a couru ses doigts le long de la surface froide du mur tandis qu'elle traversait le corridor latéral, celui que peu utilisaient après le coucher du soleil. Son cœur battait sauvagement, juste comme il le faisait toujours chaque fois qu'elle savait qu'il l'attendrait. Elle ne devrait pas être là. Une servante ne se promenait pas dans les corridors royaux après minuit sans éveiller les soupçons. Mais Kais avait une manière de faire que l'impossible semble inévitable, de transformer l'interdit en quelque chose de nécessaire. La porte a gémi quand elle l'a poussée ouverte. Et là il était, le prince héritier de Draenor, futur roi, appuyé contre la table en acajou, les bras croisés et ce regard qui la déshabillait sans jamais toucher sa peau. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » il a dit, sa voix grave résonnant à travers la petite pièce. Je pensais la même chose. Alyssa a fermé la porte derrière elle, ses mains tremblant légèrement. Le garde au 3e étage a changé de corps. Il m'a presque vu. Kais a fait 2 pas vers elle et le monde entier a semblé rétrécir. Il avait cette capacité, remplissant n'importe quelle pièce complètement juste avec sa présence. Presque n'est pas assez pour me tenir loin de toi. Quand il l'a touchée, plaçant sa main sur la courbe de sa taille et la tirant contre son corps, Alyssa a senti cette vague familière de chaleur se propager à travers ses veines. Peu importe combien de fois elles se sont trouvées comme ça, la sensation était toujours accablante, toujours nouvelle. « Mon père est pire », qu'elle a murmuré dans ses cheveux, son souffle chaud effleurant sa tempe. « Les guérisseurs disent que ce n'est qu'une question de semaines. » Alyssa a levé son visage pour le regarder, et elle a vu quelque chose rarement présent dans les yeux du prince. Peur. Pas la peur des hommes ordinaires, mais la terreur silencieuse de quelqu'un qui sait que sa vie est sur le point de changer d'une manière irréversible. Et quand cela arrivera, elle a commencé, mais elle n'a pas pu finir la phrase. Quand cela arrivera, tu seras mienne. Kais a tenu son visage entre ses mains, ses pouces effleurant ses joues. Je me fiche de ce qu'ils disent. Je me fiche si tout le conseil se lève contre moi. Tu es mienne, Alyssa, ma compagne, mon choix. Elle voulait croire ces mots, mais il y avait une différence brutale entre un prince et un roi. Kais pouvait faire des promesses maintenant, alors qu'il ne portait pas encore le poids de la couronne. Mais plus tard, quand les anciens se sont rassemblés pour parler d'alliance, de lignée, de ce qui était le mieux pour le royaume, « Tu réfléchis trop », il a dit, reconnaissant l'expression qu'elle faisait chaque fois que le doute la consommait. « Je peux le voir dans tes yeux. Alors arrête de me donner des raisons de douter. » Les mots sont sortis plus acérés qu'elle ne l'avait voulu, mais Kais a seulement souri. Ce sourire lent qui faisait que quelque chose s'enroulait profondément en elle. « Quand je deviendrai roi », il a murmuré contre ses lèvres, chaque mot coupé par son souffle instable. « La première chose que je ferai est de te déclarer mienne devant tout le royaume. » Ils sont restés comme ça pendant des heures, enlacés dans les ombres de cette pièce oubliée. 3 semaines ont passé comme des feuilles emportées par le vent d'automne. Le roi s'éteignait dans ses appartements, entouré de guérisseurs et de conseillers, chuchotant à propos de la transition de pouvoir. Alyssa a continué ses devoirs, nettoyant les couloirs,
changeant les draps de lit. Mais quelque chose avait changé. Pendant les 5 derniers jours, son corps l'avait trahi de manières inconnues. Des vertiges soudains qui la forçaient à s'appuyer contre les murs. Des nausées matinales qui la laissaient pâle et tremblante. Il lui a fallu 2 jours pour reconnaître la vérité quand elle l'a frappée comme la foudre. Elle était enceinte, portant l'enfant de Caïs. Alyssa a placé une main sur son ventre encore plat, ses yeux brûlants de larmes de joie et de terreur entrelacées. Un enfant, elle avait besoin de le lui dire immédiatement. Alyssa terminait son travail dans les chambres adjacentes, près de la chambre royale, quand elle a entendu des voix. La porte était légèrement ouverte et elle a instantanément reconnu la voix rauque du roi. « Mon fils, le roi a toussé. Un son humide, douloureux. Tu dois oublier cette fille. » Alyssa a gelé. Ses doigts se sont serrés autour du tissu qu'elle tenait jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. « Père, ne discutons pas de ça maintenant. » Kais a répondu, sonnant épuisé. « Tu as besoin de te reposer. Il n'y aura pas de repos tant que tu ne me promettras pas. Cette servante, elle n'est pas appropriée. Le royaume a besoin d'alliance et besoin de force. Une simple servante ruinerait notre lignée, tacherait la réputation de la couronne. » Chaque mot a semblé un coup. Elle a toujours su que le roi n'approuverait jamais. Mais entendre ces mots à voix haute, prononcés si froidement, était trop douloureux à supporter. « Père, promets-moi, Kais. Promets que quand je serai parti, tu feras ce qui est juste pour Drakenshire. Promets que tu oublieras cette fantaisie enfantine. » Le silence qui a suivi était plus fort que tout cri. Alyssa a retenu son souffle, attendant, silencieusement, suppliant Kais de dire non. « Repose-toi, père. Nous parlerons de cela quand tu seras plus fort. » Ce n'était pas un refus, mais ce n'était pas la défense dont elle avait besoin. Alyssa a couru, laissant tomber le tissu sur le sol, ses larmes coulant déjà sur ses joues. Ses pieds nus ont à peine touché les pierres froides alors qu'elle traversait les couloirs, descendait des escaliers, fuyant cette conversation comme si elle pouvait échapper à la vérité qu'elle révélait. Elle avait à peine atteint le corridor des serviteurs quand une voix l'a arrêtée. « Ma chère fille, pourquoi une telle hâte? » Elle s'est retournée et a trouvé le conseiller Maddox, un homme plus âgé aux yeux étroits et au sourire qui n'atteignait jamais entièrement son visage. Il la rendait toujours mal à l'aise, comme s'il évaluait constamment tout autour de lui. « Pardonnez-moi, conseiller, je finissais juste mes devoirs. » Avec des larmes sur votre visage, il s'est approché et Alyssa a reculé instinctivement. « Ou est-ce parce que vous avez entendu des choses que vous n'auriez pas dû entendre? » Son sang a tourné en glace. « Je n'ai pas. Épargnons les mensonges, ma chère. » Maddox a joint ses mains derrière son dos, son sourire sinistre s'élargissant. « J'ai des yeux partout dans ce château. Des yeux qui ont remarqué vos vertiges matinaux, votre maladie. » Alyssa a senti le monde s'effondrer sous ses pieds. « Vous portez l'enfant du prince. » Maddox a continué comme s'il discutait du temple. « Et cela, ma chère, est un problème considérable pour les plans du royaume. Ce n'est pas votre concernement, elle a réussi à dire, bien que sa voix tremblait. Oh, mais ça l'est. Tout ce qui affecte la couronne est mon concernement. » Il a tiré une lourde bourse de l'intérieur de ses robes et Alyssa a entendu le tintement des pièces d'or. « Cela devrait être suffisant pour que vous commenciez une nouvelle vie. Loin d'ici, loin du prince qui sera bientôt roi et aura besoin de faire des choix qu'une simple servante ne peut pas comprendre. Vous m'offrez de l'argent pour disparaître. » Alyssa a chuchoté avec incrédulité. « J'offre une solution qui bénéficie à tout le monde. Vous aurez des moyens d'élever votre enfant. Le prince accomplira son destin sans complication. Le royaume restera fort. Et si je refuse, le sourire a disparu. Alors vous apprendrez que des accidents arrivent avec une fréquence alarmante dans ce château, surtout aux serviteurs désobéissants. Et ce serait dommage si quelque chose vous arrivait ou à l'enfant que vous portez. » La menace était indubitable. Alyssa a regardé l'or, puis le visage impassible de Maddox, et a senti le piège se refermer sur elle comme les mâchoires d'un loup.
Elle était seule, enceinte d'un homme puissant menaçant non seulement sa vie, mais la vie de son enfant à naître. Kais était avec son père mourant, faisant face à des pressions qu'elle pouvait à peine imaginer. Même si elle courait vers lui maintenant, même si elle lui disait tout, comment pourrait-elle savoir qu'il la choisirait? Elle venait d'entendre le roi exiger qu'il l'oublie. Elle avait entendu le silence de Kais là où un refus aurait dû être. « Je n'ai pas toute la nuit », Maddox a dit, secouant la bourse. Avec des mains tremblantes, Alyssa a pris l'or. Le poids était considérable, plus d'argent qu'elle n'enverrait en des années de travail. Assez pour soutenir un enfant, au moins pour un temps. Une sage décision, Maddox a dit avec satisfaction. Je vous conseille de partir avant l'aube, sire. Et ma chère, si vous valorisez votre vie et celle de votre enfant, ne revenez jamais. Il a disparu dans le corridor, laissant Alyssa seule avec l'or qui se sentait comme des pierres dans ses mains, et le sentiment écrasant qu'elle venait de vendre non seulement son futur, mais son âme. Cette nuit-là, le château a été noyé dans le deuil. Le roi est mort peu après le coucher du soleil, et les cloches ont commencé à sonner, annonçant le deuil et l'aube d'une nouvelle ère. Des serviteurs se sont précipités à travers les corridors préparant les rites funéraires. Des conseillers se sont rassemblés pour planifier le couronnement. Et au milieu de tout ce chaos, personne n'a remarqué une jeune servante emballant ses quelques affaires et se faufilant par la porte latérale avant le lever du soleil. Alyssa a regardé en arrière une seule fois, voyant les tours du château s'élever contre le ciel encore sombre, et a posé une main sur son ventre où l'enfant du futur roi Alpha grandissait. « Pardonnez-moi », elle a chuchoté, incertaine si elle parlait à son enfant, à Kais ou à elle-même. Puis elle s'est tournée et a marché vers la forêt dense entourant le royaume. Chaque pas l'éloignant plus de l'homme unique qu'elle avait jamais aimé, le seul endroit qu'elle avait jamais appelé maison. La grossesse a rendu impossible pour elle de se transformer en loup. Alors elle a voyagé sous forme humaine, ses pieds saignant à l'intérieur de bottes usées, son corps affaibli protestant contre le voyage ardu. Elle a évité tous les villages voisins, craignant que quelqu'un ne la traque, et a dormi cachée parmi les arbres, survivant de baies et d'eau de ruisseau. Dans le château, Kais était enseveli sous les responsabilités. L'enterrement de son père a requis 3 jours complets de rituels suivis par les préparatifs pour son propre couronnement. Il avait à peine le temps de respirer, encore moins de chercher Alyssa. Quand il a finalement trouvé un moment et est allé au quartier des serviteurs, il a découvert qu'elle était partie. Quelqu'un l'a vue, il a demandé, son cœur battant à toute vitesse avec une peur qu'il ne pouvait nommer. Les autres servantes ont secoué leur tête, évitant son regard. Personne ne savait ou personne ne dirait. Kais a mis tout le château sens dessus-dessous. Il a questionné les gardes, les serviteurs, quiconque aurait pu voir Alyssa. Mais elle avait disparu comme la fumée sans trace. Alors Maddox s'est approché de lui, son visage marqué par un masque de fausse préoccupation. « Mon roi », il a commencé, utilisant un titre auquel Kais s'habituait encore à entendre. « Je regrette d'apporter des nouvelles troublantes, mais je crois que je dois vous informer à propos de la fille que vous cherchez. »« Parle », Kais a ordonné, sa voix rauque. « Alyssa. Elle est venue me voir il y a quelques jours, a demandé de l'argent, une somme considérable. » Maddox a fait une pause comme si la partie suivante le peinait. Elle m'a dit qu'elle avait un homme, ce qu'elle a décrit comme l'amour de sa vie, quelqu'un de son village d'origine. Elle a dit qu'elle avait besoin de le voir urgemment. Chaque mot était un poignard. « Tu mens », Kais a dit, bien que même à ses propres oreilles sa voix sonnait creuse. « Je souhaite que ce soit un mensonge, mon roi, mais je lui ai donné l'argent qu'elle a demandé. Elle a toujours été si dévouée, aidant bien plus que requis. Je n'ai pas pu lui refuser son aide. Elle a dû partir. Je suis désolé que cela ne vous ait pas donné le temps de lui parler. » Kais est resté là, essayant de le traiter, essayant d'adapter cette histoire à tout ce qu'il savait d'Alyssa. Mais le doute s'était déjà installé au cours des dernières semaines. L'insécurité lancinante de savoir si une servante pouvait vraiment aimer un prince
ou s'il y avait eu quelque chose de plus calculé derrière ses yeux doux. Elle avait fui sans un mot, sans une explication, sans même tenter de lui parler. Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre que trahison? Quelque chose à l'intérieur de Kai s'est brisé. Une fureur sauvage et désespérée lui est montée à la gorge comme un feu en fusion, brûlant tout sur son passage. Il n'a rien dit de plus à Maddox et a plutôt arpenté les corridors, ses pas devenant plus rapides, plus irréguliers. Au moment où il a atteint la cour extérieure, la transformation prenait déjà effet. Ses os ont craqué et se sont remodelés, les muscles se sont dilatés, la peau a cédé la place à une fourrure noire comme une nuit sans lune. En quelques secondes, là où un homme s'était tenu, se dressait maintenant un loup massif aux yeux brillants comme de l'argent liquide dans la faible lumière du matin. Kai a couru. Il a couru plus fort qu'il ne l'avait jamais fait. Ses pattes puissantes dévorant le sol alors qu'il a bondi au-delà des portes du château et dans la forêt dense. Il avait besoin de la trouver, avait besoin de suivre son odeur, de la confronter, de la forcer à le regarder dans les yeux et de répéter ses mensonges sur un autre homme. Mais quand il s'est arrêté pour sentir l'air, désespéré pour cette fragrance, il savait aussi bien que son propre nom qu'il n'y avait rien. Des jours s'étaient écoulés depuis qu'elle était partie. La pluie était tombée, les vents avaient soufflé, et toute trace de son odeur avait été effacée comme de la poussière. Kai a hurlé longtemps et angoissé, le son résonnant à travers la forêt et envoyant les oiseaux en vol. Il s'est effondré sur le sol humide de la forêt, son souffle lourd secouant son corps massif. Et là, dans le silence solitaire des bois, alors que le soleil commençait à se lever, un souvenir l'a frappé avec une force dévastatrice. Cette nuit-là, dans leur endroit secret, Kai ne pouvait pas la quitter des yeux. Elle était la plus belle chose qu'il avait jamais vue. « Tu es parfaite », il a corrigé, la tirant dans ses bras. Alyssa a ri, ce son doux qu'il chérissait. « Menteuse, je suis juste une servante avec des mains calleuses et des cheveux indisciplinés. »« Tu es mienne », Kai a dit. Il l'a embrassée sous le clair de lune, veillant sur eux. Il l'a posée doucement sur l'herbe douce, ses mains explorant chaque courbe, chaque pouce de peau exposé. Alyssa s'est cambrée sous lui, ses doigts emmêlés dans ses cheveux, le tirant plus près tandis qu'elle chuchotait son nom. « Je t'aime », elle lui a dit. « Je t'aime tellement que ça fait mal. »« Alors laisse-moi guérir cette douleur », Kai a répondu, sa voix rauque d'émotion. Ils sont devenus un sous la lune bienveillante, leurs corps bougeant en parfaite harmonie dans une danse aussi ancienne que le temps lui-même. Quand ils se sont finalement allongés côte à côte, leur souffle encore instable, Kai a tiré Alyssa contre sa poitrine et l'a tenue comme si elle pouvait disparaître s'il relâchait son étreinte. « Promets que tu ne me quitteras jamais », il a demandé, embrassant le haut de sa tête. « Je promets », Alyssa a chuchoté sans hésitation. « Je suis tienne toujours. » Et il l'avait cru avec chaque fibre de son être. Le loup dans la forêt a ouvert ses yeux, le souvenir se dissolvant et ne laissant que la dure réalité derrière. Ses promesses avaient été des mensonges, et il avait été assez fou pour lui donner son cœur complètement, non protégé, non questionné. Kai s'est levé lentement, secouant les feuilles humides de sa fourrure. Quand il a levé les yeux, le soleil était déjà haut, et il savait qu'il devait retourner. Il avait un royaume à gouverner. Mais alors qu'il courait en arrière vers le château, Kai s'est fait un vœu. Plus jamais il n'ouvrirait son cœur de cette manière. Plus jamais il ne permettrait à quiconque de s'approcher suffisamment pour le détruire si complètement. Alyssa avait fait son choix, et Kai ferait le sien. Le voyage d'Alyssa avait été un cauchemar sans fin, mais quand elle a trouvé un petit village isolé caché parmi des collines brumeuses, elle a réussi à acheter une cabane, si humble qu'elle méritait à peine d'être appelée une maison. Pourtant juste assez pour elle pour accoucher et élever son enfant. Ivor est né, mais les premières années vécues là ont été une bataille constante pour la survie. L'or que Maddox lui avait donné a semblé une fortune au début,
Mais Alyssa a vu les pièces diminuer avec une appréhension croissante. Que ferait-elle quand elle serait partie? Comment subviendrait-elle aux besoins de son fils? Au moment où Ivor a eu 5 ans, l'or était épuisé. Alyssa a trouvé un emploi à la taverne locale, un établissement animé qui servait les voyageurs et les marchands de passage dans la région. Le travail était épuisant, servant des boissons et nettoyant les tables de l'aube jusqu'à tard dans la nuit. Pourtant, la paie couvrait à peine la nourriture la plus basique. Ivor était un enfant lumineux, aux yeux curieux et infiniment énergiques. En grandissant, Alyssa voyait de plus en plus de cailles en lui. Chaque ressemblance était à la fois une bénédiction et une malédiction. Alyssa aimait son fils plus que sa propre vie. Mais le regarder était aussi regarder l'homme qu'elle avait été forcée de laisser derrière. « Maman, puis-je avoir plus de pain? » Ivor a demandé un soir, ses grands yeux fixés sur le petit morceau qu'elle avait placé dans son assiette. Alyssa a regardé sa propre assiette, vide sauf pour une miette encore plus petite. Elle lui avait presque tout donné comme elle le faisait chaque nuit. Bien sûr, mon amour, elle a poussé la moitié de sa portion vers lui, ignorant la faim, rongeant son propre estomac. C'est alors que Marjorie, une des danseuses de la taverne, s'est approchée d'Alyssa. C'était une femme aux yeux doux et au sourire chaleureux. « Alyssa, puis-je te parler un instant? » Bien sûr, Alyssa a essuyé ses mains sur son tablier. « J'ai remarqué que tu es bien que les choses ont été difficiles. » Marjorie a hésité. « Et j'ai aussi remarqué que tu es extraordinairement belle. Les gens s'arrêtent pour regarder quand tu traverses la pièce. » Alyssa a froncé les sourcils, ne comprenant pas où la conversation menait. « Ce que j'essaie de dire est que notre groupe a besoin d'une autre danseuse. La paille est 3 fois ce que tu gagnes maintenant. Ce serait assez pour toi et ton garçon pour vivre confortablement. » Le premier instinct d'Alyssa était de refuser. Danser pour des hommes ivres, être regardé de cette manière, portant des vêtements révélateurs. J'ai besoin d'y penser. Bien sûr. Cette nuit-là, Alyssa est restée éveillée fixant le plafond fissuré de la cabane 3 fois plus. Cela signifiait de la vraie nourriture sur la table. Elle n'était pas folle. Elle savait que danser pouvait attirer une attention indésirable d'hommes qui supposeraient qu'elle était disponible pour plus que du divertissement. Mais elle avait sa fierté, sa dignité, et par-dessus tout, elle avait l'huile spéciale que toutes les louves connaissaient, celle qui masquait complètement l'odeur naturelle d'un loup. Certaines danseuses l'utilisaient pour éviter d'avoir des ennuis. Si elle utilisait l'huile, aucun homme ne pourrait la suivre par l'odeur. Il ne pourrait pas la trouver une fois qu'elle serait descendue de la scène. 3 jours plus tard, Alyssa a accepté l'offre. Les premières semaines ont été difficiles. Elle a dû apprendre les mouvements, la chorégraphie, comment bouger d'une manière qui divertisse sans paraître maladroite. Mais Alyssa avait toujours été naturellement gracieuse, et bientôt elle dansait avec une fluidité qui faisait que les clients de la taverne arrêtaient de boire juste pour regarder. Avant chaque performance, elle appliquait l'huile généreusement sur chaque pouce de peau exposé. La fragrance était neutre, presque inexistante, mais complètement efficace pour masquer son odeur. C'était sa protection, son bouclier contre les hommes qui pourraient vouloir plus que juste regarder. Et ça a marché. Des hommes ont essayé de l'approcher après les performances, offrant de l'argent, des cadeaux, des promesses, mais sans son odeur, sans cette connexion primale que l'odeur créait. C'était facile pour Alyssa de refuser poliment et de disparaître. L'argent a commencé à entrer. Ivor avait de la nourriture sur la table chaque nuit. Alyssa a même réussi à acheter quelques livres d'occasion pour lui apprendre à lire. « Pourquoi tu danses, maman? » Ivor a demandé un soir, ses 7 ans le rendant de plus en plus curieux à propos de tout. « Parce que c'est beau, » Alyssa a répondu soigneusement, « et parce que cela me permet de prendre soin de toi. »« J'aime quand tu danses ici à la maison, » il a dit avec un sourire. Et elle dansait pour lui parfois, des mouvements plus doux, plus gentils, juste une mère divertissant son enfant. Ceux-là étaient les moments qu'Alyssa aimait le plus, juste elle et Ivor, le reste du monde disparaissant au-delà de leur petite maison.
Maintenant, 7 ans plus tard, à des centaines de milles de distance, Kais régnait sur Draenor avec une main ferme et un cœur gelé. 7 ans sur le trône l'avaient changé. Il n'était plus le prince idéaliste. Il était un roi pragmatique qui comprenait que des décisions difficiles devaient être prises, que les alliances importaient plus que les sentiments, que le royaume venait toujours en premier. Ses sujets le respectaient. Certains l'aimaient même à leur manière. Kais était juste dans son jugement, généreux envers ceux dans le besoin, implacable avec quiconque menaçait le royaume. Sous sa direction, Draenor est prospéré. Mais personnellement, Kais était creux. Il ne permettait à personne de s'approcher trop. Il gardait les courtisans à une distance polie. Les femmes qui essayaient de le séduire étaient accueillies avec une indifférence glaciale. Même ses conseillers, qui le connaissaient depuis l'enfance, chuchotaient que le roi était devenu distant, inatteignable. La seule exception était Lucien, son bêta. L'homme qui avait combattu à ses côtés dans les batailles, l'avait guidé à travers des moments difficiles et était resté loyal même quand Kais s'est noyé dans l'amertume. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Lucien a dit une nuit, alors qu'il restait seul dans la salle du trône après une longue réunion avec le conseil. Vivre comme quoi? Kais a demandé, bien qu'il savait exactement ce que Lucien voulait dire. Seul, fermé, tu devras te marier. Le conseil a rendu cela assez clair. Kais s'est versé du vin, évitant le regard de Lucien. Et en effet, il l'avait fait. Pendant 7 ans, Kais a réussi à temporiser, retarder, offrir des excuses. Mais récemment, le conseil avait manqué de patience. Ils avaient choisi Diana, une femme noble de Valenmore, et l'avaient amenée au château avec grande cérémonie. Diana était belle. Kais a admis cela à contre-cœur. Longs cheveux dorés tombant en vagues jusqu'à sa taille, yeux bleus comme des ciels d'été, posture raffinée et l'aplomb d'une vraie dame. Elle ferait une reine appropriée, une épouse convenable. Mais Kais n'a rien senti quand il l'a regardée. Le conseil veut une décision, Kais a dit. Et j'ai besoin de voyager vers le royaume du Nord pour finaliser ces traités commerciaux. Quand je reviendrai, il a fait une pause, les mots lourds sur sa langue. Quand je reviendrai, j'annoncerai mes fiançailles avec Diana. Lucien a hoché la tête lentement. Je garderai le château en ordre pendant votre absence. Je sais que tu le feras. C'est pourquoi je laisse tout entre vos mains pendant que je suis absent. Kais a placé une main sur l'épaule de son ami. Tu es le seul en qui j'ai entièrement confiance, Lucien. Le château, le royaume, tout sera sous votre protection jusqu'à mon retour. Lucien a hoché la tête. Le voyage vers le royaume du Nord a pris 2 semaines. Les négociations se sont bien passées. Les accords ont été signés. Les alliances se sont renforcées. Kai a rempli son rôle de roi avec la perfection que tout le monde attendait de lui. Mais tout au long du voyage, à travers chaque réunion et chaque dîner officiel, il y avait un vide dans sa poitrine. Rien ne pouvait remplir. Comme si une partie essentielle de lui avait été arrachée il y a 7 ans et n'était jamais revenue. Sur le chemin du retour, quand la nuit est tombée et que sa garde a suggéré qu'il cherche un abri, Kais a accepté. Il y avait un village voisin, petit mais apparemment prospère, avec des lumières brillant dans les fenêtres et de la musique flottant dans l'air. Là, Kais a dit, pointant une taverne particulièrement animée. Nous passerons la nuit. Ses gardes ont suivi en silence, habitués à un roi qui souriait rarement, mais savait toujours exactement quoi faire. Quand Kais a poussé la porte de la taverne, il a été accueilli par une vague de chaleur, l'odeur de la nourriture et de l'aile, et le bourdonnement de conversations animées. C'était le genre d'endroit qu'il visitait rarement, trop commun pour un roi. Mais ce soir, il ne s'en souciait pas. Une bière, il a dit à l'homme derrière le comptoir, jetant une pièce. Kais a trouvé un siège dans un coin où il pouvait observer la pièce sans attirer trop d'attention. Ses gardes se sont dispersés, certains restant près, d'autres se mêlant aux habitants. Sa bière est arrivée, froide et rafraîchissante. Kais a pris une gorgée, se permettant de se détendre pour la première fois en des semaines. Puis la musique a changé. Un rythme plus lent,
plus sensuel a rempli l'air. Les conversations se sont calmées, tandis que les gens se tournaient vers la petite scène. Les danseuses sont entrées. 5 femmes portant des tenues qui laissaient peu à l'imagination, leurs mouvements gracieux et répétés. Les clients ont applaudi, sifflé, enchantés. Kais a à peine prêté attention au début. Il avait vu des danseuses auparavant lors de festins royaux bien plus élaborés que celui-ci, mais alors une figure particulière a attiré son regard et tout son monde s'est arrêté. Cela ne pouvait pas être. Ce n'était pas possible. Mais là, elle était, Alyssa, dansant au centre de la scène, ses mouvements à couper le souffle, son corps encore plus stupéfiant. Son visage, le visage qui avait hanté ses rêves pendant 7 longues années. La bière dans sa bouche a été crachée involontairement, éclaboussant la table et frappant la tasse d'un homme voisin. « Hé, fais attention! » L'homme s'est plaint. Mais Kai l'a à peine entendu. Ses yeux étaient fixés sur Alyssa. Elle ne l'avait pas encore vue, entièrement immergée dans la danse, ses hanches se balançant hypnotiquement, ses bras s'élevant au-dessus de sa tête alors qu'elle tournait. « Par tout ce qui est, » Kai a murmuré, incapable de finir la pensée. À sa gauche, 2 hommes ont parlé fort, clairement ivres. Celle du milieu est nouvelle, n'est-ce pas? L'un d'eux a dit, pointant sans honte Alyssa. Oui, a commencé il y a environ 2 ans. Et quelle femme, mon ami. Quelle femme. J'ai essayé de m'approcher d'elle 3 fois. Elle me refuse toujours. Polie, mais ferme. Toi et la moitié des hommes dans ce village. L'autre a ri. Mais qui peut les blâmer? Juste regardez-la. Vaut la tentative. Les mains de Kai se sont serrées en poing. L'idée d'autres hommes essayant de toucher Alyssa, faisant des offres, chuchotant des promesses. Mais alors il s'est souvenu qu'elle l'avait trahi. Elle s'était enfuie avec un autre homme. Elle avait pris de l'argent et disparu sans regarder en arrière. Elle n'était plus sienne, elle n'avait jamais vraiment été sienne. Mais alors, pourquoi son cœur battait-il comme ça? Pourquoi chaque fibre de son être criait-elle pour qu'il traverse la pièce, monte sur cette scène et la traîne loin de tous ses yeux? Puis Alyssa a regardé dans sa direction et leurs yeux se sont rencontrés à travers la taverne enfumée. Il a vu la reconnaissance la frapper comme la foudre. Son visage a pâli, ses mouvements ont vacillé pendant une fraction de seconde, mais elle n'a pas couru. Au lieu de cela, elle a continué à danser. Mais maintenant, quelque chose dans ses mouvements avait changé. Une nouvelle intensité, une provocation délibérée. Elle a dansé, le regardant droit, ses yeux ne quittant jamais les siens, comme si elle disait quelque chose que seulement eux deux pouvaient entendre. Kais ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer. Il était piégé dans ce moment, dans ce regard, dans cette connexion que 7 ans de distance n'avaient pas réussi à effacer. Les hommes à côté de lui continuaient de bavarder, mais leur voix sonnait lointaine. Regardez comme elle bouge. Jamais rien vu de tel. Je parie que sous ses vêtements, elle est encore plus. Attention, Kais a dit, sa voix basse et dangereuse. Finissez cette phrase et vous perdez votre langue. Les 2 hommes se sont tournés, remarquant finalement l'autorité rayonnant de lui. La posture royale qu'aucun vêtement commun ne pouvait cacher. « Désolé, monsieur », l'un d'eux a balbutié avant qu'ils ne se soient éloignés tous les deux. Kais a regardé en arrière Alyssa. Elle dansait toujours, tenant toujours ce contact visuel dévastateur. La musique se terminait. Il pouvait le saisir, et une partie de lui souhaitait que cela dure pour toujours. Mais alors la musique s'est arrêtée. Alyssa a tenu sa pause finale pendant 1 seconde qui a semblé une éternité, sa poitrine montant et descendant avec son souffle, ses yeux verrouillés sur les siens. Puis elle a couru. L'instant où la musique est morte entièrement, Alyssa s'est retournée et s'est enfuie de la scène, disparaissant par une porte latérale si rapidement que les autres danseuses ont gelé, confuses. « Restez ici », Kais a ordonné à ses gardes, sa voix tranchante comme de l'acier. Il ne voulait aucun témoin pour ce qui était sur le point d'arriver. « Personne ne me suit.
C'est un ordre. Kai s'est levé et a poussé vers la porte latérale, mais la taverne était bondée. Des corps bloquaient son chemin. Des clients ivres l'ont heurté sans le reconnaître. Et au moment où il est finalement entré dans la nuit sombre, Alyssa avait déjà gagné plusieurs secondes de distance. Mais Kai était un loup, et les loups savaient chasser. Ses yeux se sont ajustés rapidement à l'obscurité. Là, au loin, il a vu une figure courant vers le bord du village, courant comme si sa vie en dépendait. Kai se suivit en silence, se tenant assez loin pour ne pas l'alerter, mais assez près pour ne jamais la perdre de vue. Il l'a regardée se glisser dans une humble cabane, un peu plus qu'une hutte, et a fermé la porte rapidement derrière elle. Pendant un long moment, Kai simplement est resté là dans l'obscurité, fixant la porte fermée. Son cœur battait, un mélange chaotique de colère, de douleur, de désir et de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. Il a pris une profonde inspiration, essayant de calmer la tempête en lui. Puis, avec des pas fermes et déterminés, il a marché vers la porte et a frappé. Le son a résonné à travers la nuit silencieuse. Un coup, deux, trois, et puis la porte s'est ouverte. Mais ce n'était pas Alyssa qui est apparue. C'était un garçon d'environ 7 ans, avec des cheveux noirs sauvages, des yeux curieux et une posture intrépide malgré sa petite taille. Un garçon qui avait les sourcils même du défunt roi de Draenor et les yeux mêmes que lui. L'odeur de l'enfant a frappé Kai comme une lame, et le sol a disparu sous lui. Chapitre 3, le garçon l'a fixé avec une curiosité intrépide, sa tête inclinée sur le côté d'une manière qui a fait que le cœur de Kai s'est serré douloureusement. Il connaissait ce geste, il avait vu son propre père le faire 1000 fois quand il évaluait quelque chose, pensant profondément. « Puis-je vous aider, monsieur ?» Ivor a demandé, sa voix claire et polie. Malgré l'heure tardive, Kai a ouvert sa bouche, mais aucun son n'est sorti. Il était complètement gelé, fixant ce jeune visage où des fragments de sa propre lignée étaient reflétés avec une clarté impossible à nier. Kai a finalement trouvé sa voix, bien qu'elle sonnait rauque même à ses propres oreilles. « J'ai besoin de parler avec Alyssa. » Ivor a froncé les sourcils, étudiant l'étranger plus attentivement. Il y avait quelque chose chez l'homme qui le dérangeait, mais ce n'était pas de la peur. C'était une sensation étrange comme reconnaître quelqu'un qu'il n'avait jamais réellement vu auparavant. « Ma maman !» il a crié, se tournant de nouveau dans la cabane. « Il y a quelqu'un ici qui veut te parler. » Kai a entendu du mouvement à l'intérieur, des pas rapides, le son de quelque chose tombant, une exclamation étouffée. Et puis Alyssa est apparue derrière Ivor. Chaque trace de couleur avait quitté son visage. Elle était pâle comme la lune, ses yeux grands ouverts de pure panique. Ses jambes ont presque cédé quand elle l'a vu se tenir là, si réel, si proche, après 7 longues années. Pendant un moment, Alyssa a pensé qu'elle rêvait, que c'était juste un autre des cauchemars qui la hantaient. Mais non, il était là. Kai, le roi de Drakenshire, le père de son enfant, l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, Kai. Son nom a quitté ses lèvres comme un sanglot brisé. Il a fait un pas en avant, se déplaçant dans la faible lumière se répandant de l'intérieur de la cabane. Et Alyssa a regardé son regard parcourir l'humble intérieur de la maison, puis est tombée sur Ivor, toujours debout dans l'encadrement de la porte. « Il est mon fils. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, froide et tranchante comme l'acier. Des larmes ont commencé à couler sur le visage d'Alyssa instantanément. 7 ans. 7 ans à garder ce secret. Ce garçon précieux qui était la moitié d'elle et la moitié de l'homme qu'elle avait aimé. Et maintenant, cet homme était ici, fixant Ivor avec une expression qu'elle ne pouvait pas entièrement lire. « S'il vous plaît, » Alyssa a commencé, sa voix tremblant violemment. « S'il vous plaît, ne... » Mais Kai regardait déjà directement Ivor de nouveau, étudiant chaque trait, chaque détail. « Quel âge as-tu, garçon? »« 7, monsieur. » Ivor a répondu,
fronçant les sourcils devant la tension dans l'air. 7. Kais a répété le mot, et quelque chose a vacillé dans ses yeux. Douleur, colère, reconnaissance. Et ton nom? Ivor, Ivor. La façon dont Kai ait prononcé le nom était presque révérencieuse, mais il y avait un courant d'émotion si intense en dessous que l'air lui-même se sentait chargé. Alyssa ne pouvait plus se contenir. Elle est tombée à genoux juste là dans l'encadrement de la porte, les larmes coulant maintenant librement, ses sanglots déchirant la nuit. « S'il vous plaît », elle a supplié, ses mains se joignant en supplication désespérée. « S'il vous plaît, Kais, ne me l'enlevez pas. S'il vous plaît, je vous en supplie. Vous pouvez me haïr. Vous pouvez me faire tout ce que vous voulez, mais ne prenez pas mon fils. Il est tout ce que j'ai. Tout. S'il vous plaît. » Ivor est resté complètement immobile en voyant sa mère pleurer comme ça. Sa mère était forte. Elle était son roc, son bouclier. Mais maintenant, elle était à genoux, suppliant d'un étranger. Et la peur qu'Ivor a ressentie était viscérale. Maman. Sa voix est sortie petite, effrayée. Il a couru vers elle, se jetant dans ses bras, et Alyssa l'a serré avec une force désespérée, comme si elle pouvait le protéger par pure force de volonté. « C'est bon, mon amour », elle a chuchoté à travers ses sanglots, même si elle savait que c'était un mensonge. « C'est bon. » Mais Ivor a regardé le grand homme les observant et a su instinctivement que rien n'était bon. « Qui est-il » Ivor a demandé, sa voix tremblante. « Pourquoi tu pleures? Pourquoi lui as-tu dit de ne pas me prendre loin de toi? » Alyssa n'a pas pu répondre. Elle pleurait trop fort, tremblait trop. C'était Kais qui a parlé, sa voix coupant l'air comme une lame. « Parce que je suis ton père, et tu viens avec moi. » Le monde a semblé s'arrêter. Ivor a gelé dans les bras d'Alyssa, ses yeux s'écarquillant alors qu'il essayait de traiter ses mots. « Mon père, » il a répété, regardant entre Alyssa et Kais. « Non » Alyssa a sangloté. « S'il vous plaît, Kais, il est juste un enfant. »« S'il vous plaît, un fils de roi, » c'est Kais a dit, sa voix toujours froide. C'est avec autre chose en dessous, quelque chose luttant pour faire surface. « Mon fils ne vivra pas comme ça, dans cette misère avec une mère qui danse dans des tavernes pour des hommes ivres. » La cruauté dans les mots a fait qu'Alyssa a tressailli comme si elle avait été physiquement frappée. Ivor, cependant, n'a ressenti que de la colère. Colère de voir sa mère comme ça. Colère d'entendre cet étranger, ce supposé père, parler d'elle de cette manière. « Ma mère n'est pas mauvaise », il a crié, se tirant loin d'Alyssa et se plantant entre elle et Kai, les poings serrés. « Elle prend soin de moi. Elle travaille dur pour que je puisse manger. Elle est la meilleure mère du monde. » Kai a regardé le garçon, à ce courage féroce chez quelqu'un de si petit, et a senti quelque chose changer à l'intérieur de sa poitrine. Fierté, admiration, l'amour d'un père s'éveillant pour la première fois. « Je suis sûr qu'elle l'est, » Kais a dit, sa voix s'adoucissant juste une fraction. « Mais cela ne change pas les faits. Tu es mon fils, héritier de Drakenshire, et ta place est dans le château, pas ici. » « Je ne vais nulle part, » Ivor a déclaré, bien que des larmes scintillaient maintenant dans ses propres yeux. « Je ne quitte pas ma mère, Ivor. » Alyssa a essayé de le tirer en arrière, mais il a résisté. « Non, maman, il n'a pas à nous commander. Je me fiche s'il est un roi ou quoi qu'il soit. » La bravoure du garçon, même si la peur tremblait à travers lui, a fait que Kais a fait un pas en avant. Puis un autre, jusqu'à ce qu'il se tienne juste devant Ivor, regardant vers le bas ce jeune visage qui reflétait tant du sien. « As-tu peur? » Kais a demandé doucement. « Oui, » Ivor a admis, son menton tremblant. « Mais je ne te laisserai pas blesser ma mère. Et si je promettais que je ne la blesserais pas, pourquoi te croiras-je? Je ne te connais même pas. » Kais s'est lentement agenouillé, s'abaissant au niveau des yeux d'Ivor. De près, la ressemblance était encore plus frappante. C'était son fils, sa chair et son sang. Un morceau de lui-même qu'il n'avait jamais su exister. « Tu as raison, » Kais a dit.
sa voix perdant une partie de sa dureté. Tu ne me connais pas, et je ne te connais pas, mais cela va changer parce que tu es mon fils, Ivor, et j'ai toujours rêvé d'avoir un fils aussi brave et intrépide que toi. Ivor a cligné des yeux, confus par le changement de ton. Rêver? Oui. Quelqu'un qui défendrait ce qu'il aime. Quelqu'un de fort et loyal. Kais a tendu la main, hésitamment, posant une main sur l'épaule du garçon. Quelqu'un exactement comme toi. Je ne comprends pas. Des larmes coulent maintenant sur le visage d'Ivor. Pourquoi veux-tu me prendre loin? Parce que tu mérites plus que ça. Kais a gesticulé autour de la cabane. Tu mérites une éducation, un entraînement, une vie digne de qui tu es. Tu mérites de connaître ton héritage, ton peuple, ton royaume. Mais qu'en est-il de ma mère? Kais a regardé Alyssa, toujours à genoux et tremblante. Elle peut venir avec nous. Ivor s'est tourné rapidement vers sa mère. Maman, on y va? Alyssa n'a pas pu parler. Elle était prise entre la terreur de perdre son fils et l'effroi de retourner au château pour faire face à tout ce qui attendait là. Kais s'est levé et a tiré Ivor dans ses bras dans une étreinte qui les a tous les trois surpris. Le garçon s'est raidi au début, mais s'est ensuite détendu, sentant quelque chose d'étrange mais réconfortant dans la force de ses bras autour de lui. « Tu es mon fils », Kais a murmuré dans les cheveux d'Ivor, « et je prendrai soin de toi. Je promets. » Quand il s'est retiré, il y avait des larmes dans les propres yeux de Kais, bien qu'il les ait clignés rapidement. Il a regardé Alyssa de nouveau, et sa voix est revenue à sa fermeté royale. Il vient avec moi à l'aube, et vous pouvez l'accompagner si vous souhaitez être présent dans la vie de votre fils. Mais comprenez ceci, Alyssa. Je ne lui permettrai plus jamais de vivre ici. Cette vie est finie pour lui. Et si je refuse, Alyssa a demandé, bien qu'elle connaissait déjà la réponse. Alors je le prendrai quand même. Je suis le roi. Il est mon héritier. J'ai tout le droit de le réclamer. Kais a fait une pause. Mais je sais que tu l'aimes, et il t'aime clairement. Je ne souhaite pas le priver de sa mère. La décision, cependant, est vôtre. Ce n'était pas vraiment un choix. C'était une sentence. J'irai, Alyssa a chuchoté, vaincue. Où qu'il aille, j'irai. Kais a hoché la tête, quelque chose qui aurait pu être du soulagement vacillant brièvement dans ses yeux. À l'aube, alors soyez prête. Le voyage de retour à Draenor a été un voyage de 3 jours qu'Alyssa est passée dans un brouillard étourdi. Ivor, malgré sa peur initiale, est progressivement devenu fasciné par l'aventure, bombardant Kais de questions sur le château, sur les loups-garous, sur tout. Et Kais, à la surprise d'Alyssa, a répondu avec patience, parfois même avec tendresse. Avec elle, cependant, il a maintenu cette distance glaciale. Il lui a à peine parlé, l'a à peine regardé. C'était comme si elle était simplement un accessoire inévitable, amené uniquement parce que leur fils l'aimait. Quand le 3e jour, les tours de Drakenshire sont finalement apparus à l'horizon, Alyssa a senti son estomac se tordre. Là il était, le château qu'elle avait fui, le lieu de tant de souvenirs douloureux et précieux. « C'est énorme », Ivor s'exclamait, rebondissant pratiquement dans sa selle. « Père, est-ce vraiment là que tu vis? Où nous vivons? » Kais a corrigé et Alyssa a remarqué comment il a accentué le « nous ». Désormais, les portes se sont ouvertes à leur approche, les gardes s'inclinant alors qu'ils reconnaissaient leur roi. Kais a traversé eux avec l'autorité naturelle de quelqu'un né pour régner. Et Alyssa a suivi, sentant les yeux curieux des serviteurs et des soldats sur elle. Quand ils ont mis pied à terre dans la cour principale, Lucien attendait là et ses yeux se sont écarquillés quand il a vu Alyssa. « Mon roi Ish », il a commencé, clairement confus. « Nous n'attendions pas Lucien. » Kais a coupé court, plaçant une main sur l'épaule d'Ivor à côté de lui. « C'est Ivor, mon fils. » Le bêta a gelé, regardant entre Kais, le garçon et Alyssa. La compréhension et le choc ont éclaté rapidement sur ses traits. « Votre fils? Oui. Emmenez-les aux chambres dans l'aile Est, les meilleurs disponibles. Assurez-vous qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. »« Oui, mon roi. » Kais s'est agenouillé devant Ivor une fois de plus. « Va avec Lucien
il te montrera tes nouvelles pièces. J'ai des affaires à m'occuper, mais je te verrai bientôt. Tu promets? Ivor a demandé, formant déjà un attachement au père qu'il venait de rencontrer. Je promets. Kais a touché la joue de son fils doucement avant de se lever. Ses yeux ont rencontré ceux d'Alyssa pour un bref instant, et elle a vu là une violente tempête d'émotions qu'il contenait à peine. Puis il a détourné le regard vers le sien. Une fois qu'ils sont installés, convoquez le conseil, une réunion urgente. J'ai quelque chose d'important à annoncer. Oui, mon roi. Alors que Lucien menait Alyssa et Ivor à travers les corridors familiers, le garçon n'a pas arrêté de parler, émerveillé par tout. Mais Alyssa l'a à peine entendu. Elle était de retour dans le château et tout était sur le point de changer de nouveau. Les chambres étaient magnifiques. Une grande chambre principale avec un lit massif. Une pièce attenante plus petite pour Ivor. Un coin salon avec des cheminées et des meubles fins qu'elle n'avait jamais osé toucher quand elle était juste une servante. C'est pour nous? Ivor a demandé incrédule. Oui, Lucien a répondu gentiment. Tout est à vous? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez juste à n'importe quel serviteur. Après son départ, Ivor a exploré chaque coin, touchant tout avec un respect émerveillé. Mais finalement, il a remarqué qu'Alyssa était assise en silence, fixant ses mains. « Maman, tu n'es pas heureuse. » Alyssa l'a tiré dans ses bras, embrassant sa tête. « Je suis heureuse pour toi, mon amour. Très heureuse, et c'était vrai. Mais elle était aussi terrifiée par ce qui allait venir. La salle du conseil était pleine quand Kais est entré. Les anciens étaient déjà assis, Maddox parmi eux. Et tous semblaient curieux de la raison d'une convocation si urgente. Mon roi Aum, le conseiller le plus âgé, a commencé. Quelle affaire d'une telle importance exige notre présence immédiatement à votre retour? Kais s'est tenu devant eux, les mains jointes derrière son dos, sa posture entièrement royale. J'ai découvert quelque chose pendant mon voyage, quelque chose qui changera le futur de Drakenshire. Il a fait une pause, laissant la tension monter. J'ai un héritier. Le silence a plu pendant 3 battements de cœur. Puis des voix ont éclaté. Un héritier? Mais votre majesté, vous n'êtes pas marié. Diane n'a pas encore. Comment auriez-vous pu? Silence. La voix de Kais a traversé le chaos. Je n'ai pas fini. Les conseillers se sont tus, bien que beaucoup aient échangé des regards inquiets. J'ai un fils né il y a 7 ans. Son nom est Ivor, et il réside maintenant dans le château. Maddox était devenu complètement pâle. Ses yeux se sont écarquillés dans une compréhension naissante et la panique alors qu'il faisait le calcul dans sa tête. 7 ans, un conseiller a murmuré. Alors il est né autour du temps de votre couronnement. Exactement. Il a été conçu avant la mort de mon père. Et la mère? Un autre a demandé, bien que son ton suggérait qu'il soupçonnait déjà. Ali? Certains d'entre vous peuvent se souvenir d'elle. Elle a travaillé ici comme servante. La pièce a explosé de nouveau en chuchotement. Maddox a semblé comme s'il pourrait s'évanouir. Mon roi, il a commencé, sa voix tremblante. Sûrement vous ne considérez pas. Je déclare Ivor comme mon fils et fils de mon sang. Kais se dit fermement. Il sera élevé ici, recevra une éducation appropriée, un entraînement au combat, tout ce qu'un prince requiert. Mais il est un bâtard, l'un des jeunes conseillers a protesté. Né hors mariage par les lois de Drakenshire, un bâtard ne peut pas hériter du trône. Kais a senti la rage bouillir en lui, mais a gardé son visage un masque de contrôle. Je suis conscient de la loi. Alors votre majesté sait que même en tant que votre sang, il n'a pas de droit de succession. Un autre ancien a ajouté, son ton plus doux, mais non moins ferme. La loi est claire. Seuls les enfants nés d'union légitime peuvent hériter. La loi a été faite par des hommes, Kais a dit, sa voix dangereusement basse. Et elle peut être changée par des hommes. Modifier les lois de succession requiert l'approbation complète du Conseil, Maddox a dit rapidement, retrouvant son calme. Et je dois dire, Votre Majesté, il serait extrêmement difficile d'obtenir une telle approbation. Les traditions existent pour une raison.
Kais l'a fixé avec un regard si intense que le conseiller a tressailli. Ivor est mon fils, mon sang, et il sera traité avec tout le respect et privilège que cette position mérite, indépendamment de ce que la loi dit actuellement sur la succession. Cela n'est pas à débattre. Personne ne suggère le contraire, Votre Majesté. Le conseiller le plus âgé a dit « Le garçon peut certainement vivre dans ce château, recevoir une éducation, être reconnu comme votre fils, mais concernant la ligne de succession. » Il a secoué sa tête. « Jusqu'à ce que vous vous mariez et ayez des héritiers légitimes, la question de la succession reste compliquée. Vous avez Diana, un autre conseiller a ajouté, une mariée parfaite. Mariez-la, ayez des enfants légitimes, et l'affaire se résoudra d'elle-même. » Les mains de Kais se sont serrées en pointe derrière son dos. Techniquement, ils avaient raison. La loi était de leur côté, mais chaque partie de lui se rebellait à l'idée qu'Ivor, son fils, sa chair et son sang, ne pourraient pas hériter de ce qui était légitimement sien. « Cette discussion n'est pas finie, » il a dit, sa voix glaciale. « Je trouverai un moyen de changer ces lois, et vous feriez bien de vous souvenir que je suis le roi. Ma volonté ne devrait pas être si facilement écartée. » « Personne n'écarte la volonté de votre majesté. » Maddox a répondu en douceur, bien qu'il y ait eu un éclat triomphant dans ses yeux qui a fait que Kais a voulu l'étrangler. « Nous vous rappelons simplement les réalités légales qui gouvernent notre royaume. » Kais a regardé autour de la pièce, voyant de la résistance sur chaque visage. Il ne céderait pas facilement. Peut-être qu'il ne céderait pas du tout. Mais il était le roi et il trouverait un moyen. « Cette réunion est terminée, » il a déclaré abruptement. « Vous êtes tous renvoyés. » Les conseillers se sont levés et se sont inclinés avant de sortir. Mais Kais pouvait déjà entendre leur chuchotement dès qu'ils étaient au-delà des portes de la chambre. Lucian, son bêta, a plus tard demandé ce qu'il comptait faire pour que tout le monde accepte Ivor comme héritier légitime. « Je n'ai pas besoin de leur acceptation, » Kais a répondu. « Je le déclarerai. Ivor est mon sang, mon fils, mon héritier, et quiconque ose remettre cela en question n'aura pas sa place à Drakenshire. » Chapitre 4. Les premiers jours dans le château étaient un étrange mélange d'émerveillement et de tourment pour Alyssa. Ivor était absolument enchanté par tout. Il s'est réveillé avant l'aube, courant autour de leur chambre pour explorer chaque coin, passant ses mains sur les beaux meubles comme si c'était un trésor, regardant par la fenêtre la cour où les chevaliers s'entraînaient. Pour lui, c'était un rêve devenu réel, une aventure tout droit sortie des histoires qu'Alyssa lui racontait avant de dormir. Mais pour Alyssa, chaque corridor était un souvenir. Chaque pierre retenait un fragment du passé qu'elle avait essayé si désespérément d'oublier. Il y avait l'escalier latéral où Kais l'avait acculé pour la première fois, lui volant un baiser qu'il avait laissé essouffler. Il y avait la petite alcôve où il s'était caché une nuit quand un garde était passé trop près. Et là, ce corridor menant au jardin où il l'avait emmené sous le clair de lune et lui avait chuchoté des promesses qui avaient sonné éternelles. « Maman, pouvons-nous aller explorer? » Ivor a tiré sa main le 3e jour, ses yeux brillants d'excitation. Alyssa a forcé un sourire. « Bien sûr, mon amour. » Ils ont marché à travers les corridors, Ivor courant occasionnellement devant pour admirer une armure, une tapisserie, une fenêtre donnant sur les montagnes lointaines. Alyssa a suivi plus lentement, sentant le poids des regards qui les suivaient. Les serviteurs ont regardé. Ils se sont chuchotés l'un à l'autre quand ils pensaient qu'Alyssa ne faisait pas attention. « C'est elle !» une servante a murmuré à une autre tandis qu'elle a passé. « La danseuse de taverne que le roi a ramenée. J'ai entendu dire qu'elle l'avait séduite il y a des années et tombée enceinte exprès pour le piéger. Pauvre dame Diana. Imaginez devoir partager le château avec ça. » Les mots coupaient comme des couteaux, mais Alyssa a gardé son visage neutre, illisible. Elle ne pouvait pas montrer de faiblesse. Pas ici. Pas là où tout le monde semblait attendre qu'elle échoue pour prouver qu'elle était exactement ce qu'il pensait d'elle.
C'était pendant une de ces promenades qu'Alyssa a entendu la conversation qui a fait le plus mal. Elle passait devant un groupe de dames de la cour rassemblées dans l'une des petites salles. Ivor avait couru en avant pour regarder les jardins à travers une grande fenêtre. Alors, Alyssa était momentanément seule quand leurs voix l'ont atteinte. Lady Diana est vraiment la plus belle femme de tous les royaumes, disait l'une d'elles, son ton révérencieux. Des cheveux comme de l'or fondu, des yeux comme des saphirs, une vraie reine. Et si gentille aussi, ajouta une autre. Pas étonnant que le roi l'ait choisie. Je ne peux imaginer ce qu'elle doit ressentir avec cette femme dans le château. Si c'était moi, je ne le supporterais pas. Mais Lady Diana est bien trop bien élevée pour le montrer. Elle a de la classe, quelque chose qu'une simple servante n'aura jamais. Alyssa sentit des larmes lui brûler les yeux, mais elle les chassa rapidement. Elle n'avait pas le droit de se sentir blessée par de tels mots. Elles avaient raison après tout. Diana était tout ce qu'Alyssa ne pourrait jamais être. Noble, élégante, convenable pour se tenir aux côtés d'un roi. Maman l'appela Ivor depuis les jardins. Viens voir, il y a des signes sur le lac. Alyssa força ses pieds à bouger pour l'éloigner de ses voix cruelles et alla vers son fils, qui pointait avec excitation les oiseaux blancs, glissant gracieusement sur l'eau. Mais les mots restaient, résonnant dans son esprit. Et pour la première fois depuis son arrivée, Alyssa se demanda sérieusement si elle avait fait une erreur. Peut-être aurait-elle dû refuser de venir. Peut-être aurait-elle dû laisser Kais emmener Ivor seul. Au moins, elle n'aurait pas à affronter jour après jour la réalité qu'elle était de retour à l'endroit où elle avait été à la fois la plus heureuse et la plus malheureuse. Dans le village, elle avait la liberté. Elle avait sa danse qu'elle aimait même si c'était dans une taverne. Elle avait la joie de rentrer à la maison et de trouver Ivor l'attendant, juste eux deux contre le monde. Ici, elle était simplement tolérée. « Tu es triste, » dit Ivor soudainement, la regardant avec des yeux bien trop perspicaces pour son âge. « Non, mon amour, juste fatigué. Tu n'aimes pas ça ici. Ce n'était pas une question. » Ivor connaissait trop bien sa mère pour être dupé. « J'aime te voir heureux, » répondit Alyssa honnêtement. « Et tu es heureux ici. Mais tu ne l'es pas. » Alyssa s'agenouilla, prenant le visage de son fils entre ses mains. « Mon bonheur est partout où tu es, toujours. » Ivor la serra fort dans ses bras et Alyssa ferma les yeux, laissant cet amour pur et inconditionnel la renforcer. Pour lui, elle endurerait tout, même cela. Diana était dans les jardins quand elle décida qu'elle avait besoin de réponses. Pendant 3 jours, les rumeurs avaient couru à travers le château comme une traînée de poudre. Le roi avait un fils, une femme de son passé était revenue. Tout changeait et personne ne semblait vouloir lui donner une explication directe. Elle trouva Kais dans la bibliothèque, étudiant d'anciens documents avec une telle intensité qu'un froncement de sourcils s'était installé en permanence sur son front. « Votre Majesté, » dit-elle doucement, et Kais leva les yeux, la surprise vacillant dans ses yeux. « Lady Diana, je ne vous ai pas entendu entrer. Pardonnez l'intrusion. » Diana ferma la porte derrière elle, un geste qui fit hausser un sourcil à Kais. « Mais je dois vous parler des rumeurs. » Kais soupira, refermant le livre qu'il lisait. « J'imagine que oui, c'est vrai. Alors, vous avez un fils? » « Oui. Il n'y avait aucune raison de le nier. Ivor. Il a 7 ans et sa mère est ici dans le château. Oui. » Diana fit quelques pas en avant, ses mains jointes devant elle dans une posture parfaitement correcte. « Je dois demander, Votre Majesté, l'aimez-vous toujours? » La question le prit au dépourvu. Kais resta silencieux un long moment, luttant avec des émotions qu'il avait essayé d'enfouir profondément. « Je l'ai aimé, » dit-il enfin, sa voix prudente. « Il y a longtemps, profondément. Et maintenant. » Kais se leva et marcha vers la fenêtre. « Maintenant, je sais que c'est une opportuniste qui m'a utilisé, qui est partie avec un autre homme une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait. » Diana fronça les sourcils. « Alors pourquoi la ramener? Pour Ivor. C'est mon fils, mon sang, et il aime sa mère. Je ne voulais pas le priver d'elle. »
Mais vous croyez qu'elle vous a trahi? Oui. Basé sur quoi? Pressa Diana. Lui avez-vous parlé? Lui avez-vous donné une chance d'expliquer? Ou tirez-vous des conclusions basées sur ce que d'autres vous ont dit? Kai se tourna pour lui faire face, surpris par la netteté de la question. Elle a demandé de l'argent pour aller voir un autre homme et a disparu. Ce n'est pas une conclusion. C'est un fait. Les circonstances importent, Votre Majesté. Elles importent toujours. Diana s'approcha. Une femme désespérée peut faire des choses qu'une femme en sécurité ne ferait jamais, surtout si elle protège quelque chose ou quelqu'un. L'implication était claire et Kai sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Doute, possibilité. Pourquoi la défendez-vous? Je ne défends personne. Je suggère simplement que peut-être il y a plus à l'histoire que vous ne le savez. Diana fait une pause, et maintenant je dois poser la question évidente. Qu'arrive-t-il à nos fiançailles? Kai la regarda. Cette femme belle et gentille choisie pour être sa reine, et ne sentit rien. De l'admiration peut-être, du respect pour l'intelligence qu'elle possédait clairement, mais rien de tel que le feu qu'Alyssa allumait dans ses veines. Rien ne change, dit-il automatiquement. Vous serez ma reine. Le mariage aura lieu comme prévu. Et Ivor, demanda-t-elle, où se situe-t-il dans tout cela? C'est bon fils. Il sera élevé ici, recevra tout ce qu'un prince mérite. Mais vous serez ma femme, la reine. Nos enfants seront les héritiers. Les mots sonnaient creux, même aux oreilles de Kai. Mais il ne savait pas quoi dire d'autre. Diana hocha la tête lentement, bien que ses yeux montraient clairement qu'elle n'était pas entièrement convaincue. « Je comprends. Merci pour votre honnêteté, Votre Majesté. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. « Juste une dernière chose, si je peux. » « Oui, ne laissez pas l'orgueil ou la colère vous aveugler à la vérité, quelle que soit cette vérité. » Diana le regarda par-dessus son épaule. Parfois les apparences trompent, et parfois les personnes que nous blessons le plus sont celles qui le méritent le moins. Puis elle partit, laissant Kai seul avec des pensées turbulentes et des questions auxquelles il n'était pas sûr de vouloir de réponse. Cette nuit-là, après avoir couché Ivor, Alyssa sentit les murs de leur chambre se refermer sur elle. Son corps entier était tendu, ses émotions une tempête chaotique menaçant de l'écraser. Elle avait besoin de le libérer. Elle avait besoin de laisser toute cette pression s'échapper d'une manière ou d'une autre avant d'exploser. Sans trop réfléchir, Alyssa alla vers le petit sac où elle gardait ses quelques affaires du village et en sortit ses vêtements de danse. Le tissu était fin, révélateur, rien qu'une femme respectable ne porterait à l'intérieur d'un château royal. Mais Alyssa ne se sentait pas respectable. Elle se sentait piégée, désespérée, perdue. Elle se glissa dans les vêtements, sentant le contact familier du tissu contre sa peau. Puis elle ferma les yeux et imagina la musique, cette mélodie lente et sensuelle qui jouait à la taverne, celle qui faisait que les hommes arrêtaient de boire juste pour regarder. Et elle commença à danser. Au début, ses mouvements étaient raides, restreints par la tension. Mais lentement, alors qu'elle se perdait dans la musique imaginée, son corps se relâcha. Ses hanches se balançaient en rythme. Ses bras s'écoulaient dans l'air comme de l'eau. Sa tête bascula en arrière dans un abandon total. Elle ne dansait pas pour un public. Elle dansait pour elle-même, pour libérer toute la douleur et la confusion et le désir non résolu qui la brûlait de l'intérieur. C'est pourquoi elle ne remarqua pas Kai debout à la porte légèrement ouverte. Il était venu vérifier comment Ivor s'installait. Ou du moins c'était ce qu'il se disait. Mais quand il atteignit leur chambre et vit la porte entr'ouverte, quand il jeta un coup d'œil à travers l'ouverture et vit Alyssa danser, Kai se figea. Elle était à couper le souffle, plus qu'à couper le souffle. C'était comme regarder la tentation elle-même prendre forme, comme voir un rêve fait chair. Les vêtements qu'elle portait laissaient peu à l'imagination, mais ce n'était pas ce qui le retenait là. C'était la façon dont elle bougeait, l'émotion brute qui se dégageait de chaque geste, la vulnérabilité nue qu'elle ne permettrait jamais à personne de voir alors qu'elle était pleinement éveillée. Son corps réagit instantanément,
le désir flamboyant dans ses veines comme un feu liquide. Il devrait partir. Il devrait fermer la porte et s'éloigner avant qu'elle ne le voie. Mais il ne pouvait pas bouger ses pieds. Il ne pouvait pas détourner le regard. 7 ans. 7 ans qu'il ne l'avait pas vu comme ça, perdu dans le mouvement, complètement libre. Et c'était comme si aucun temps n'avait passé du tout. Comme s'ils étaient encore ces deux jeunes amants volant des moments interdits. Alyssa tourna, et c'est à ce moment-là qu'elle vit enfin Kais. Ses yeux s'écarquillèrent, et pendant un battement de cœur, elle se figea. Kais s'attendait à ce qu'elle s'arrête, qu'elle se précipite pour se couvrir, qu'elle lui crie dessus pour avoir envahi son intimité. Mais Alyssa ne fit rien de tout cela. Au lieu de cela, gardant son regard fixé sur le sien, elle continua de danser. L'air entre eux devint électriquement chargé. Elle dansait pour lui maintenant, seulement pour lui, et ils le savaient tous les deux. Chaque mouvement était une provocation, une question, un défi. Kais sentit sa respiration s'accélérer, son cœur martelant contre ses côtes. Ses mains étaient serrées en poings à ses côtés, luttant contre l'envie irrésistible de traverser la pièce, de la prendre dans ses bras, et la musique imaginée se termina. Alyssa s'arrêta, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations rapides, ses yeux toujours fixés sur les siens. Aucun d'eux ne parla. Aucun d'eux ne bougea. Ce n'est qu'alors que Kais réalisa que sa bouche était légèrement ouverte, qu'il la regardait comme un homme complètement ensorcelé. Il avait probablement l'air hébété, perdu, entièrement sous son charme. Et peut-être l'était-il. Sa voix sortit rauque. Pardonnez-moi. Je ne devrais pas. Je suis désolé. Puis avant qu'il ne puisse faire quelque chose d'encore plus stupide, Kais se retourna et s'enfuit pratiquement dans le couloir. Ses pas précipités résonnant sur la pierre. Quand il atteignit ses propres chambres, il claqua la porte et s'appuya le dos contre elle, sa respiration toujours irrégulière. « Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ?» murmura-t-il à la pièce vide. 7 ans qu'elle avait soi-disant utilisé son amour d'une manière si calculée. 7 ans à construire des murs autour de son cœur, se promettant qu'il ne serait plus jamais aussi stupide. Et quelques minutes à la regarder danser avaient suffi à tout menacer de s'effondrer. Il la voulait toujours, même après qu'elle l'ait trahi, même avec Diana attendant de devenir sa reine, même sachant à quel point c'était absolument faux. Il la désirait toujours avec une intensité qui frôlait la douleur. « Tu es pathétique », se dit-il, s'éloignant de la porte et marchant vers la fenêtre. Mais même en regardant dans la nuit noire, tout ce qu'il pouvait voir était Alyssa dansant, bougeant, le regardant droit avec ses yeux qui semblaient boire à travers toutes les défenses qu'il avait jamais construites. Dans ses propres chambres, Alyssa s'assit sur le bord du lit, tremblante. Qu'avait-elle fait? Pourquoi avait-elle continué à danser quand elle l'avait vue? Pourquoi ne s'était-elle pas arrêtée? Ne s'était-elle pas couverte? Ne s'était-elle pas comportée comme toute femme censée le ferait? Mais elle savait pourquoi, même si elle ne voulait pas l'admettre. Parce qu'une partie d'elle voulait qu'il la voie ainsi, voulait lui rappeler ce qu'ils avaient partagé, le feu qui avait autrefois brûlé entre eux, voulait le provoquer, lui faire ressentir au moins une fraction du désir désespéré qui la consumait encore. C'était mal, terriblement mal, mais son corps traître, ne semblait pas se soucier de la logique ou de la raison. Alyssa s'allongea, tirant les couvertures sur elle comme si elle pouvait la protéger de ses propres pensées. « C'est de la folie », murmura-t-elle dans l'obscurité. Complète folie. Mais même sachant cela, même comprenant qu'elle jouait avec le feu, elle ne pouvait pas entièrement regretter ces moments. Le voir la regarder de nouveau de cette façon, le désir et le conflit se faisant la guerre dans ses yeux. Au moins maintenant elle savait qu'il n'était pas complètement indifférent, que sous toute cette froideur et ce ressentiment, il y avait encore des braises de ce qui avait autrefois été un brasier dévorant. Et Alyssa ne savait pas si cela la réconfortait ou la terrifiait. Probablement les deux. 2 jours passèrent dans un silence intense.
Kais évita les chambres d'Alyssa, bien qu'il passât du temps avec Ivor dans d'autres parties du château. Alyssa se tint occupée à prendre soin de son fils, explorant moins le château, essayant de se rendre invisible. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. C'était en milieu d'après-midi quand Ivor avait sa leçon d'épée. Le maître d'armes lui enseignait un mouvement particulièrement délicat, une défense contre les attaques aériennes. Comme ceci, démontra l'homme. Vous bloquez avec l'épée en biais, puis vous tournez vers. Mais l'épée en bois était usée, des fissures invisibles affaiblissant sa structure. Quand Ivor essaya le mouvement, le bois se cassa et un morceau pointu vola vers son corps. Il essaya d'esquiver, mais il n'était pas assez rapide. Le bois lui entailla l'estomac, une coupure profonde qui commença à saigner immédiatement. Ivor hurla, plus de surprise que de douleur, et plaqua sa main sur son ventre. Quand il vit le sang sur ses doigts, la panique le frappa. « Maman !» Alyssa, qui regardait de loin, sentit son cœur s'arrêter. Elle courut plus vite qu'elle n'avait jamais couru, atteignant le côté d'Ivor en quelques secondes. « Laisse-moi voir, dit-elle, essayant de garder sa voix calme, bien que la terreur rugisse en elle. La coupure était profonde, le sang coulant sur l'abdomen d'Ivor et tachant ses vêtements. Elle ne semblait pas mortelle, mais elle était affreuse et nécessitait une attention immédiate. « Viens. » Alyssa le souleva dans ses bras, même s'il était vraiment trop grand pour cela, et commença à courir vers leur chambre. « Ça va aller, mon amour, ça va aller. » Mais les larmes coulaient déjà sur son visage alors qu'elle courait, la panique prenant le dessus. « Que quelqu'un appelle le guérisseur !» cria-t-elle au serviteur qui la regardait. Maintenant, quand elle atteignit leur chambre, elle coucha Ivor soigneusement sur le lit et attrapa des linges propres pour appuyer contre la blessure. « Ça fait mal, maman, » gémit Ivor. Et voyant son brave garçon ainsi, si vulnérable et effrayé, brisa le cœur d'Alyssa en 1000 morceaux. « Je sais, mon amour, je sais, mais le guérisseur sera là bientôt, et elle te guérira à nouveau. » La porte s'ouvrit brusquement, et Kais entra comme une tempête. Quelqu'un devait lui avoir parlé de l'accident. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, ses yeux allant droit vers Ivor sur le lit. « L'épée s'est cassée pendant l'entraînement, » dit Alyssa, sa voix tremblante. Elle lui a coupé l'abdomen. « J'ai déjà envoyé chercher le guérisseur. » Kais traversa la pièce en 2 enjambées, regardant la blessure avec une expression tendue. « Laisse-moi voir. » Alyssa retira le tissu avec précaution, révélant la coupure qui saignait encore. Kais grimaça. « Cette coupure est profonde. Le corps ne guérira pas cela seul. »« Je sais. » D'autres larmes glissèrent sur le visage d'Alyssa. « Où est-ce le guérisseur? Pourquoi n'est-elle pas encore là? » « Elle est en route. » Kais posa sa main sur l'épaule d'Ivor. « Tu vas bien, fils. Tu vas avoir une cicatrice digne d'un guerrier. » Ivor essaya de sourire, mais le mouvement fit palpiter la coupure et il gémit. C'est à ce moment-là qu'Alyssa commença vraiment à s'effondrer. Des sanglots venaient par vagues lourdes, tout son corps tremblant, alors qu'elle s'accrochait à la main d'Ivor. « Pardonnez-moi, » cria-t-elle. « Pardonnez-moi, mon amour. J'aurais dû être plus proche. J'aurais dû. » « Alyssa, » la voix de Kais était ferme. « Ce n'était pas ta faute. C'est juste un enfant. Il aurait pu être blessé tellement plus gravement. » Mais il ne l'a pas été. Kais posa ses mains sur ses épaules, la forçant à le regarder. « Respire. Il va bien. » Mais Alyssa ne pouvait pas arrêter de pleurer. Toute la tension des jours passés, toute la peur et l'anxiété et l'amour désespéré se déversant d'un coup. Sans réfléchir, Kais la tira dans ses bras, la laissant pleurer contre sa poitrine. C'était la première fois qu'il la tenait ainsi depuis qu'il l'avait retrouvée, et la sensation était à la fois familière et troublante. Son parfum le frappa d'un coup. Cette odeur unique qui n'appartenait qu'à elle, que ni les années ni la distance n'avaient effacée de sa mémoire. Elle était plus forte maintenant, intensifiée par l'émotion et la panique.
et elle remua quelque chose de primal en Kais qui lui donna envie de rugir. C'était presque insupportable. Chaque instinct qu'il avait lui criait de la serrer plus fort, d'enfouir son visage dans ses cheveux, de la marquer comme sienne de toutes les manières possibles. Mais Ivor était là, et le guérisseur était en route. Et c'était faux à tant de niveaux que Kais avait perdu le compte. Pourtant, il ne pouvait pas la lâcher. Il ne pouvait pas la relâcher, même sachant qu'il le devrait. Le guérisseur arriva, une femme aux cheveux gris avec des mains habiles et une expression calme. « Laissez-moi voir le garçon, dit-elle. Et Kai écarta doucement Alyssa. Ils se tenaient côte à côte pendant que le guérisseur examinait la blessure, la nettoyait avec des herbes médicinales et commençait à recoudre la peau avec de petits points précis. Ivor serra la main d'Alyssa tout au long du processus, essayant d'être brave, mais incapable de retenir quelques larmes. Kai garda une main sur l'épaule d'Alyssa, un geste de réconfort qu'aucun d'eux ne remit en question à ce moment-là. Ses doigts serraient légèrement chaque fois qu'Ivor grimaçait, comme s'il pouvait, d'une manière ou d'une autre, transmettre de la force par son toucher. « Voilà », dit finalement le guérisseur, reculant pour inspecter son travail. « Il aura une cicatrice, mais une petite. Rien qu'un jeune guerrier ne puisse porter avec fierté. »« Merci, » murmura Alyssa, sa voix due aux pleurs. « Il a besoin de repos maintenant, et garder la blessure propre. Je reviendrai demain pour la vérifier. » Après le départ du guérisseur, Ivor s'endormait déjà, le choc et la douleur des pointes de suture drainant l'énergie qu'il lui restait. « Dors, mon amour, » dit Alyssa doucement, caressant ses cheveux. « Je serai là quand tu te réveilleras. »« Tu promets ?» murmura Ivor, ses yeux se fermant déjà. « Je promets. » En quelques minutes, il était profondément endormi, sa respiration lente et régulière. Kais et Alyssa restèrent près du lit, aucun d'eux ne voulant être le premier à bouger, le premier à s'éloigner. La main de Kais était toujours sur son épaule. Et même maintenant, avec Ivor en sécurité et se reposant, il ne pouvait se résoudre à la baisser. Enfin, Alyssa se tourna pour le regarder, et leurs visages étaient si proches qu'il pouvait compter chaque cils. « Merci, » murmura-t-elle, « d'être ici. » Kai aurait dû dire que c'était son devoir, qu'Ivor était son fils. Alors bien sûr il serait là. Que cela ne signifiait rien, mais les mots qui sortirent n'étaient différents. Toujours, chapitre 5, le silence dans la pièce n'était rompu que par le doux son des respirations endormies d'Ivor. Kais et Alyssa étaient toujours côte à côte au pied du lit, aucun d'eux ne voulant être le premier à s'éloigner, à briser ce fragile moment de trêve. C'est Kai qui parla enfin, sa voix basse pour ne pas réveiller leur fils. « Nous devons parler. » Alyssa sentit son estomac se serrer. Elle hocha la tête, le suivant jusqu'au coin salon des chambres, assez loin d'Ivor pour ne pas le déranger, mais assez près pour entendre s'il se réveillait. Kais resta un long moment, regardant par la fenêtre les jardins, baigné par la lumière de la fin de l'après-midi. Quand il se tourna enfin vers elle, il y avait quelque chose dans ses yeux qu'Alyssa ne pouvait pas entièrement déchiffrer. « Pourquoi es-tu parti avec un autre homme? » Alyssa cligna des yeux, confuse. « Quel autre homme? De quoi parles-tu? » Ne fais pas semblant d'ignorer. La voix de Kais était contrôlée, mais il y avait un sous-courant de douleur en dessous. « Maddox me l'a dit. Il a dit, « Tu as demandé de l'argent pour t'enfuir avec ton véritable amour. Quelqu'un de ton village d'origine? Qu'est-il arrivé? Où est cet homme maintenant? T'a-t-il abandonné? » Toute la couleur quitta le visage d'Alyssa. Il y avait tant d'accusations à la fois, mais sa compréhension de ce qui s'était réellement passé commençait à prendre forme. « Kais, il n'y a jamais eu d'autre homme. Alors pourquoi as-tu pris l'argent? Pourquoi as-tu disparu sans un mot? » Il avait cru ce mensonge pendant 7 longues années, pensant qu'elle l'avait trahi. « Parce que j'étais terrifiée, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Et enceinte et seule. » Kai s'arrêta complètement. « Enceinte. Oui, je l'ai découvert ce jour-là, le jour où ton père est mort. J'allais te le dire cette nuit-là.
J'étais si heureuse, Kais, si pleine d'espoir. Elle fit une pause, le souvenir encore vif, même après toutes ces années. Mais ensuite, j'ai entendu la conversation, ton père te parlant, disant que je n'étais pas convenable, que je ruinerais la lignée, que je tacherais la réputation de la couronne. Il t'a supplié de m'oublier. Kais ferma les yeux, se souvenant de cette conversation, se souvenant comment il avait esquivé de donner une réponse directe, comment il avait été un lâche alors qu'il aurait dû défendre leur amour. Et tu as tout entendu. Il a dit que ce n'était pas une question. Oui, chaque mot. J'ai couru. Je pleurais dans les couloirs quand Maddox m'a trouvé. À la mention du nom du conseiller, la mâchoire de Kais se serra. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'il savait déjà pour la grossesse, qu'il avait des espions qui me surveillaient, que j'étais une menace pour les plans du royaume. Les mots jaillirent d'elle maintenant. Il m'a offert l'or, a dit qu'avec tout le chaos de la mort du roi, personne ne remarquerait mon absence. Et puis il m'a menacé. Comment? Il a dit que des accidents arrivaient tout le temps dans le château et que ce serait dommage s'il m'arrivait quelque chose ou à l'enfant que je portais. La fureur qui traversa le visage de Kai fut si intense qu'Alyssa fit instinctivement un pas en arrière. Il t'a menacé, toi et mon fils, dit Kai, chaque mot sortant comme de la glace. J'étais enceinte. J'avais peur. Alyssa pleurait ouvertement maintenant. Qu'attendais-tu de moi? Je n'avais aucune garantie. Kais, tu gérais la mort de ton père, ton couronnement, toutes les pressions du royaume. Comment aurais-je pu savoir si tu me protégerais, si tu me choisirais plutôt que tout cela? Tu aurais dû me faire confiance. Mais les mots sonnaient creux parce que Kais savait qu'elle avait raison. À ce moment-là, noyé dans le chagrin et la responsabilité, tiré dans toutes les directions. Il ne savait pas s'il aurait eu la force de se battre contre tout le monde pour elle. J'ai pris l'or, pensant à notre enfant, continua Alyssa. Sachant que j'aurais besoin de quelque chose pour commencer à survivre jusqu'à ce que je puisse travailler, j'ai accouché seul, Kai seul. Pas de sage-femme, pas de guérisseur. Chaque mot était un couteau dans son cœur. Et quand l'argent a manqué, je suis allé chercher du travail. La taverne m'a embauché comme serveuse, mais les salaires couvraient à peine notre nourriture. Puis l'une des danseuses m'a demandé de rejoindre leur groupe. Cela payait 3 fois plus, assez pour donner à Ivor de la vraie nourriture. Alors tu as accepté, dit Kais. Et il n'y avait aucun jugement dans sa voix maintenant, seulement une compréhension douloureuse. Oui, je n'ai jamais couché avec personne. Jamais. Tu étais le seul. Kai se tut, traitant chaque mot, chaque révélation. La vérité s'assemblait dans son esprit comme les pièces d'un terrible puzzle. Maddox avait menti. Il les avait manipulés tous les deux. Il lui avait volé 7 ans avec son fils, 7 ans avec la femme qu'il aimait. Tout cela à cause de mensonges et de peur. Kais, la voix d'Alyssa était petite, effrayée. S'il te plaît, dis quelque chose. Mais il ne pouvait pas parler. La rage montait dans sa gorge comme de la bile, si intense qu'il pouvait à peine la contrôler, laissant presque son loup se libérer. Sans un mot, Kai se tourna et quitta les chambres, ses pas rapides et lourds résonnant dans les couloirs. Alyssa resta là, tremblante, terrifiée d'avoir dit la mauvaise chose, d'avoir tout aggravé au lieu de l'améliorer. Kai trouva Lucien supervisant l'entraînement du soir de la garde dans la cour. Lucien, sa voix était glaciale, contrôlée, mais le bêta le connaissait assez bien pour voir la tempête en dessous. Convoque le conseil. Mon roi, il est déjà tard, peut-être le matin maintenant, Lucien. Kais le regarda et il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit reculer le bêta. Ne me fais pas me répéter. Oui, mon roi. Immédiatement. 20 minutes plus tard, la salle du conseil était pleine, les anciens semblaient quelconbus et agacés d'avoir été convoqués à une telle heure, mais aucun d'eux n'osa se plaindre ouvertement. Maddox était parmi eux, son visage ne montrant qu'une légère curiosité, bien que ses yeux trahissent un éclair d'inquiétude. Hayes entra dans la pièce comme une tempête, et tout le monde se leva d'un coup. « Asseyez-vous » ordonna-t-il, sa voix tranchante.
Les conseillers obéirent rapidement. Kai se tenait devant eux, les mains jointes derrière le dos, mais tout le monde pouvait voir la tension dans chaque ligne de son corps. J'ai découvert quelque chose ce soir, commença-t-il, sa voix dangereusement calme. Les anciens échangèrent des regards nerveux. Il y a 7 ans, lorsque mon père est mort et que j'ai pris le trône, une femme a disparu de ce château. Alyssa Maddox était devenue visiblement pâle. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle n'est pas partie de son plein gré. Le silence dans la pièce était absolu. Elle a été menacée. On lui a dit que des accidents arriveraient si elle ne disparaissait pas, qu'elle et l'enfant qu'elle portait seraient en danger. Wise marqua une pause, son regard balayant la pièce avant de se poser sur Maddox. Et puis on lui a donné de l'or et on l'a renvoyé. « Votre Majesté, » commença l'un des conseillers les plus âgés, « il doit y avoir un malentendu. » « Il n'y a pas de malentendu. » La voix de Kais coupait comme de l'acier. Et je n'ai pas fini parce qu'après qu'elle soit partie, terrifiée et seule, quelqu'un dans cette pièce est venu me voir et m'a dit un mensonge. Un mensonge élaboré sur la façon dont elle m'avait utilisé, comment elle avait un autre homme, comment elle avait demandé de l'argent pour s'enfuir avec son véritable amour. Tous les regards se tournèrent vers Maddox, qui tremblait pratiquement maintenant. Pendant 7 ans, j'ai cru ce mensonge. 7 ans à penser que j'avais été trahi, que j'avais été utilisé. 7 ans perdus avec mon fils parce que quelqu'un a décidé qu'il savait mieux que moi ce qui était bon pour le royaume. Kais fit un pas vers Maddox et l'homme plus âgé recula instinctivement. « Lève-toi, » ordonna Kais. Maddox se leva sur des jambes tremblantes, son arrogance habituelle complètement disparue. « Votre Majesté, j'ai tout fait pour le bien du royaume. J'ai seulement fait ce que votre père a demandé. Votre père, que son âme repose en paix, a dit lui-même que la fille n'était pas convenable. Vous avez seulement décidé de manipuler votre roi. » Kais coupa, sa voix si froide qu'elle semblait geler l'air. « Vous avez décidé de menacer une femme enceinte sans défense. Vous avez décidé de me mentir sur quelque chose qui a complètement changé le cours de ma vie. Je protégeais le trône, protégeais la lignée. Vous protégiez votre propre pouvoir. » Kais fit un autre pas et Maddox fut presque couché, protégeant votre influence sur un jeune roi en deuil, et dans le processus, vous avez détruit des vies. Vous avez volé 7 ans de ma vie avec mon fils. Vous avez forcé la mère de mon fils à vivre dans la pauvreté. La pièce était si silencieuse que chaque souffle pouvait être entendu. « Votre Majesté, s'il vous plaît. » Maddox tomba à genoux. Je n'essayais que de me taire. Le mot craqua comme un fouet. « Je ne veux plus entendre vos mensonges. » Kais regarda autour de la chambre chaque visage des conseillers qui avaient servi son père et le servaient maintenant. « Maddox, à partir de ce moment, vous ne faites plus partie de ce royaume. Vous êtes condamné à l'exil immédiat. Vous avez jusqu'à l'aube pour quitter Draenor et ne jamais revenir. Si vous remettez un jour les pieds sur mes terres, vous serez exécuté sans procès. »« Non, » hurla Maddox, « vous ne pouvez pas faire ça. J'ai servi votre père pendant des décennies. J'ai servi ce royaume. » Garde appela Kais et 4 hommes entrèrent d'un coup. Escortez l'ancien conseiller Maddox à ses chambres. Permettez-lui de rassembler ses affaires, puis emmenez-le au-delà des portes. Le garde saisit Maddox par les bras et l'homme plus âgé lutta brièvement avant de réaliser que c'était inutile. « Vous le regretterez, » cria-t-il alors qu'on le traînait. « Vous verrez que j'avais raison. Cette femme vous détruira, les détruira tout. » La porte se referma derrière lui, coupant ses cris. Kais se tourna vers les conseillers restants, tous semblant choqués et plus qu'un peu effrayés. « Quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à dire sur mes choix ?» demanda-t-il, sa voix toujours mortelle. « Quelqu'un d'autre désire-t-il décider de ma vie pour moi? » Personne ne parla. Personne n'osa même respirer trop fort. « Bien, alors laissez-moi être très clair. Je ne tolérerai aucune autre ingérence dans ma vie personnelle. Je ne tolérerai aucune autre manipulation ou mensonge. Vous êtes ici pour conseiller, pas pour contrôler.
Et si quelqu'un oublie cette distinction, il suivra le même chemin que Maddox. Oui, votre majesté, vinrent les réponses murmurées autour de la pièce. L'un des plus anciens conseillers, Lord Heron, se racla la gorge avec prudence. Mon roi, si je puis me permettre, qu'entendez-vous faire maintenant en ce qui concerne Alyssa et le jeune Ivor? Kais le regarda, et pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce, quelque chose d'autre que de la colère apparut dans ses yeux. Je vais revendiquer Alyssa. Je vais construire ma vie à ses côtés et aux côtés de mon fils. Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a 7 ans. Mais votre majesté, dit un autre conseiller avec hésitation, qu'en est-il de Lady Diana? Les fiançailles ont déjà été annoncées publiquement. Vous ne pouvez pas simplement les rompre sans conséquence. Le royaume de Valinor sera offensé. Personne ne voudra épouser Diana après une telle humiliation. Il pourrait même y avoir des complications politiques. La guerre, vous voulez dire, dit Kais brutalement, Oui, votre majesté, cette possibilité existe. Le poids de cette réalité s'abattit sur Kais comme du plomb. Il ne pouvait pas simplement annuler les fiançailles sans causer d'énormes problèmes diplomatiques. Diana ne méritait pas d'être humiliée ainsi. Et Valinor était un royaume puissant, une alliance importante. C'est alors que Lucien s'avança, un sourire timide mais déterminé sur son visage. Si je puis me permettre, mon roi, je crois avoir une solution. Tous les regards se tournèrent vers le bêta. J'épouserai Lady Diana. Le silence dura 3 battements de cœur, puis les voix explosèrent. Toi un bêta. Le scandale serait silence, ordonna Kais, mais il y avait une pointe de sourire au coin de sa bouche maintenant. Laissez Lucien parler. Lucien prit une profonde inspiration, redressant ses épaules. Lady Diana est ma compagne. Nous l'avons réalisé au moment où nous nous sommes vus. Mais puisqu'elle vous était promise, Votre Altesse, nous ne pouvions pas reconnaître ce lien sans provoquer un désastre politique. Les implications de ce qu'il disait commencèrent à se faire sentir. « Vous êtes des compagnons ?» demanda Kais, une joie sincère commençant à briller dans ses yeux. « Oui, mon roi, et si vous le permettez, si vous la libérez des fiançailles, je la réclamerai immédiatement. Le royaume de Valinor ne sera pas offensé car leur fille épousera toujours quelqu'un de haut rang à Draenshire. Il n'y aura aucune humiliation. » Et le sourire de Lucien s'élargit. « Diana et moi pourrons enfin être ensemble. » Kais traversa la pièce en 3 enjambées et serra Lucien dans une forte étreinte, riant pour la première fois depuis des jours. « Magnifique idiot, dit-il, tapant son ami dans le dos. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce qu'elle t'était promise. Et je ne trahirai jamais mon roi de la sorte. Je suis tellement désolé pour tout. Loyauté mal placée, mon ami. » Kais recula, serrant Lucien par les épaules. C'est la surprise la plus bienvenue que j'aurais pu demander. Je suis vraiment heureux pour vous deux. Alors, ai-je votre permission? Permission? Tu as ma bénédiction? Kais rit de nouveau. Va le lui dire tout de suite. Lucien n'eut pas besoin de se le faire dire 2 fois. Il s'élança hors de la salle du conseil, laissant les anciens murmurer entre eux sur le tour inattendu des événements. Lucien trouva Diana dans ses chambres, assise près de la fenêtre et contemplant les étoiles. Elle se tourna quand il entra et le sourire qui illumina son visage fut comme un lever de soleil. « Lucien, que fais-tu ici? » Il traversa la pièce et tomba à genoux devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Nous pouvons être ensemble. Nous pouvons nous marier. » Diana se figea complètement. « Quoi? » Kais a découvert la vérité sur Alyssa. Il a exilé Maddox et il t'a libéré des fiançailles. Je crois que ta conversation avec lui a finalement fait revenir cet homme têtu à la raison. Tu es si intelligente. Lucien Louis baissa les mains, des larmes de joie brillant déjà dans ses yeux. Diana, je peux enfin te faire mienne et je t'appartiens. Des larmes commencèrent à couler sur son visage également. Lucien la prit dans ses bras et la fit tourner. Nous allons nous marier, dit-il, l'embrassant sur tout le visage.
Tout de suite. Demain, si possible, je n'attendrai pas un jour de plus pour faire de toi ma femme. Diana rit à travers ses larmes. Ils s'embrassèrent là, enfin libres de s'aimer ouvertement, enfin capables de revendiquer le lien de compagnon qu'ils avaient découvert des mois auparavant, mais qu'ils avaient été forcés de garder secret. Et alors qu'ils se tenaient l'un l'autre, deux compagnons enfin unis, le destin, qui avait apparemment conspiré pour les séparer, s'écarta finalement et les laissa trouver leur bonheur. Le lendemain matin, Kai se rendit aux chambres où logeaient Alyssa et Ivor. Il frappa doucement avant d'entrer, trouvant Ivor éveillé et joyeux, la blessure sur son ventre recouverte d'un pansement propre. « Papa ». Ivor sauta du lit dès qu'il le vit. Kai s'agenouilla et examina soigneusement la blessure. « Une marque d'honneur, dit-il avec un sourire, mais promets-moi que tu seras plus prudent lors de tes prochaines leçons. »« Je promets. » Ivor serra son père dans ses bras et Kai le serra à son tour, tenant son fils avec cet amour paternel qui grandissait chaque jour. Mais tout au long de la conversation, son regard ne cessait de dériver vers Alyssa. Elle se tenait près de la fenêtre, vêtue d'une robe simple, mais soignée, ses cheveux tressés lâchement. Chaque fois que leurs yeux se rencontraient, il y avait une étincelle entre eux, une tension qui épaississait l'air. « Ivor, dit Kai enfin, pourquoi ne descends-tu pas aux écuries? J'ai demandé au palefrenier de te montrer les nouveaux poulains qui sont nés. » Les yeux d'Ivor s'écarquillèrent. « Je peux? »« Tu peux, mais prends une garde avec toi. » Ivor partit, bourdonnant d'excitation, et soudain Kai et Alyssa furent seuls. Le silence s'étira entre eux, lourd de tout ce qui avait été dit la nuit précédente, de toutes les vérités qui avaient éclaté au grand jour, de toutes les possibilités qui s'ouvraient maintenant devant eux. « Kai, » commença Alyssa, sa voix hésitante. « À propos d'hier, Maddox a été exilé. » Kai coupa. « Il ne reviendra jamais à Draenor. » Alyssa le regarda, stupéfaite, et j'ai clairement fait savoir au conseil que je ne tolérerais aucune autre ingérence dans ma vie. « Et Diana ?» La question s'échappa avant qu'Alyssa ne puisse la retenir. Un sourire effleura les lèvres de Kai. « Diana va épouser Lucian. Ils ont découvert qu'ils sont des compagnons. » Oh! Alyssa ne savait pas quoi ressentir. Soulagement, espoir, peur. Kai fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit assez proche pour toucher, mais il ne la toucha pas. Pas encore. J'ai passé 7 ans à croire un mensonge, dit-il doucement, construisant des murs autour de mon cœur, me convainquant que l'amour était une faiblesse, que la confiance était stupide. Kai, mais tu ne m'as jamais trahi. Tu essayais seulement de protéger notre fils de la seule manière que tu connaissais. Des larmes commencèrent à couler sur les joues d'Alyssa. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Je suis désolée de ne pas avoir été plus forte, de ne pas m'être battue plus fort, d'avoir laissé la peur me contrôler. Et je suis désolée de ne pas avoir cherché la vérité, d'avoir accepté si facilement les mensonges de Maddox, parce que c'était plus simple que d'affronter la douleur. » Kai la toucha enfin, ses mains reposant doucement sur ses épaules. « J'ai perdu des années avec toi, avec Ivor, des années que nous ne récupérerons jamais. Je sais, sanglota-t-elle, mais je n'en perdrai plus. » Sa voix était ferme maintenant, résolue. « Je ne laisserai plus jamais la peur ou l'orgueil ou quoi que ce soit d'autre me séparer de toi. » Alyssa leva les yeux vers lui à travers ses larmes, osant à peine croire ce qu'elle entendait. « Que dis-tu? »« Je dis que je te veux, Alyssa. Je te veux à mes côtés. Je veux construire une vie avec toi et Ivor. Je veux. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Je veux te revendiquer comme mienne devant tout le royaume. » Le cœur d'Alyssa battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Mais le conseil, les lois, Ivor est toujours considéré comme un bâtard. Alors je changerai les lois. Je me battrai pour le droit d'Ivor d'hériter et je me battrai pour le droit de t'avoir comme ma compagne. Il se pencha, pressant son front contre le sien, son souffle se mêlant au sien.
Donne-moi une chance, murmura-t-il. Une chance de réparer tout ce que j'ai brisé. Une chance d'être l'homme que toi et Ivor méritaient. Une chance de t'aimer comme j'aurais dû t'aimer depuis le début. Alyssa ferma les yeux, les larmes coulant toujours. Mais maintenant c'étaient des larmes de joie mêlées de douleur. Elle murmura en retour, « Oui, Kai. » Et là, dans les chambres inondées de lumière matinale, avec leur fils explorant joyeusement les écuries à l'extérieur, Kai l'embrassa enfin. Et cela ressemblait à un retour à la maison, à la découverte du morceau manquant de lui-même, à la respiration pour la première fois après avoir été sous l'eau. Épilogue. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Kai avait révélé ses vrais sentiments. 3 jours de regards volés, de mains qui se frôlaient brièvement quand personne ne regardait, de tensions croissantes qui menaçaient de les consumer tous les deux. Mais Kai avait un plan. Il la trouva dans les jardins, regardant Ivor jouer avec d'autres jeunes nobles. « J'ai besoin de toi ce soir, » dit-il doucement, s'approchant derrière elle. Alyssa se retourna, son cœur battant à toute vitesse à son ton. « Pourquoi? » C'est une surprise. Ses yeux brillèrent de quelque chose qui fit basculer son estomac. « Tu me fais confiance? » « Oui, » répondit-elle sans hésitation. Un petit sourire effleura ses lèvres. « Alors sois prête au crépuscule. J'utiliserai un prétexte pour te faire sortir du château sans éveiller les soupçons. Kai, que manigances-tu? Tu verras. » Il lui toucha brièvement le visage, un geste si tendre qu'il lui fit piquer les yeux de larmes non versées. « Fais-moi juste confiance. » Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de nuances d'or et de violet, Kai apparut dans les chambres d'Alyssa. Ivor était déjà endormi, épuisé par une journée entière de leçons et de jeux. « Prête? » Kai lui tendit la main. Alyssa la prit, le laissant la guider à travers les couloirs. Ils utilisèrent des passages latéraux, évitant les halls principaux où les courtisans pourraient les voir ensemble. Oui, quand ils atteignirent les écuries, 2 chevaux étaient déjà scellés et attendaient. « Où allons-nous? » demanda Alyssa alors qu'il l'aidait à monter. « Vers un endroit que tu connais bien, un endroit qui fut à nous et sera à nous de nouveau. » La compréhension la frappa comme la foudre. La clairière, ce coin secret de forêt où ils se rencontraient, où ils avaient partagé tant de nuits d'amour et de promesses. Ils chevauchèrent en silence, la lune commençant à grimper dans le ciel. C'était une pleine lune, sa lumière argentée baignant tout d'une lueur mystique. Quand ils atteignirent enfin la forêt dense, Kai descendit de cheval et aida Alyssa à descendre, attachant les chevaux avant de reprendre sa main. La clairière s'ouvrit devant eux, exactement comme Alyssa s'en souvenait. Peut-être les arbres étaient-ils un peu plus hauts maintenant, le sous-bois un peu plus épais, mais c'était essentiellement la même chose. La pleine lune l'illuminait comme une scène céleste, transformant l'herbe en argent et les fleurs sauvages en bijoux étincelants. « Tu te souviens? » demanda Kai doucement. « Comment pourrais-je oublier? » murmura Alyssa, des larmes déjà se rassemblant dans ses yeux. « C'est ici que je t'ai aimé pour la première fois sous la pleine lune. » Termina Kai, se tournant entièrement pour lui faire face. « Où j'ai juré que tu serais mienne pour toujours. » Il fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit si près qu'Alyssa pouvait sentir la chaleur irradiante de son corps. « J'ai rompu cette promesse, » continua-t-il, sa voix rauque d'émotion. Kai, il lui prit le visage entre ses mains, ses pouces caressant ses joues. « Ce soir, ici dans cet endroit, je veux refaire ce vœu, mais cette fois, la bonne manière, la manière permanente. » Le cœur d'Alyssa battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Elle savait ce que cela signifiait. Elle connaissait les traditions de leur espèce. Il l'embrassa alors, et ce n'était rien comme les baisers hésitants des jours passés. C'était du feu pur, une passion sauvage. 7 ans de désir refoulé enfin libéré. Alyssa fondit contre lui, ses bras s'enroulant autour de son cou, le tirant plus près. Sa langue glissa dans sa bouche, taquinant et exigeant, et elle le rencontra avec une ferveur égale, le goûtant comme si elle mourait de soif et qu'il était de l'eau.
Je t'aime, murmura Kais contre ses lèvres. Je t'ai toujours aimé. Même quand je pensais te haïr, c'était de l'amour. Je t'aime aussi, répondit Alyssa, l'embrassant de nouveau. Je n'ai jamais arrêté. Pas une seule seconde. Kais la souleva comme si elle ne pesait rien et la déposa doucement sur l'herbe douce baignée de lune. Il plana au-dessus d'elle un instant, juste la regardant, juste l'admirant. « Tu es si belle, dit-il, sa voix pleine de révérence. Si parfaitement belle. » Ses mains commencèrent à retirer lentement mais délibérément les couches de vêtements entre eux. Chaque parcelle de peau exposée était adorée de baisers, de touches qui faisaient trembler Alyssa. Quand ils furent enfin peau contre peau, Kais s'arrêta, la regardant profondément dans les yeux. « Une fois que je t'aurai marqué, il n'y aura pas de retour en arrière, dit-il. Tu seras mienne pour toujours, liée à moi d'une manière que même la mort ne peut briser. Je sais, Alyssa lui toucha le visage, son cœur si rempli qu'il lui semblait qu'il allait éclater. Avec un profond gémissement qui semblait venir de son âme même, Kais la revendiqua enfin. Leurs corps s'unirent sous la pleine lune, bougeant ensemble dans un rythme aussi ancien que le temps lui-même. C'était différent de ces nuits à voler il y a des années. Il y avait plus de profondeur maintenant, plus de compréhension de ce qu'ils faisaient, de ce que cela signifiait. Chaque touche était une promesse. Chaque baiser était un vœu. Chaque mouvement les rapprochait de cette union permanente qui allait au-delà du physique. « Mienne, murmura-t-il contre sa peau. Enfin, complètement mienne. Et tu es mien, répondit Alyssa, le tirant dans un autre baiser. 3 jours plus tard, la grande salle de Draenor était pleine. Les nobles de tout le royaume avaient été convoqués ainsi que des représentants des royaumes alliés. Alyssa était dans ses chambres, préparée par des demoiselles de compagnie qui la traitaient maintenant avec un respect prudent. Elle portait une robe bleu profond qui faisait briller ses yeux, ses cheveux arrangés en tresses complexes entrelacés de rubans d'argent. Et autour de son cou, clairement visible, se trouvait la marque de revendication que Kais avait laissée. « Tu es nerveuse ?» demanda Diana, entrant dans la pièce. Elle et Lucien s'étaient mariés juste 2 jours plus tôt lors d'une petite et belle cérémonie. « Terrifiée, admit Alyssa honnêtement. « Tu n'as pas besoin de l'être. » Diana lui toucha doucement l'épaule. « Tu es son choix, et n'importe qui avec des yeux peut voir que vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais je suis juste, tu es la mère de son fils, tu es la femme qu'il aime. » Diana sourit. « C'est tout ce qui compte. » Un serviteur frappa à la porte. « Il est temps, madame. » Alyssa prit une profonde inspiration, lissant la robe de ses mains tremblantes. « Comment est mon apparence? »« Comme une reine, » dit sincèrement Diana. Ensemble, elles traversèrent les couloirs vers la grande salle. Les énormes portes étaient fermées et Alyssa pouvait entendre le faible murmure de voix de l'autre côté. « Prête? » demanda Diana. Alyssa hocha la tête, incapable de parler. Les portes s'ouvrirent. La salle devint instantanément silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Alyssa alors qu'elle entrait, la tête haute malgré la peur en elle. Elle descendit l'allée centrale, passant devant des visages allant de curieux à hostiles à véritablement satisfaits. Au fond de la salle, sur un trône surélevé, était assis Kais. Il portait ses régalias royales complètes, la couronne sur sa tête, ressemblant en tout point au roi qu'il était. Mais quand ses yeux rencontrèrent les siens, tout ce qu'Alyssa vit fut l'homme qui l'aimait. À côté de lui, sur un trône plus petit, était assis Ivor. Le garçon portait des vêtements nobles, ressemblant à un petit prince, bien que ses yeux montraient de la nervosité à voir tant de gens le regarder. Alyssa atteignit le bout de l'allée, et Kais descendit de son trône, lui tendant la main. Elle la prit, le laissant la guider vers l'espace entre les 2 trônes. « Noble de Draenor, » commença Kais, sa voix résonnant dans la salle. « Merci d'être venus aujourd'hui. Je vous ai tous convoqués ici pour assister à une annonce d'une grande importance. » Il se tourna vers Alyssa, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Il y a 7 ans,
j'ai fait une terrible erreur. J'ai permis au mensonge et à la manipulation de me séparer de la femme que j'aimais. J'ai perdu des années précieuses à cause de la peur et de l'orgueil. Mais plus maintenant. Kais leva une des mains d'Alyssa, s'assurant que la marque sur son cou était clairement visible. Ceci est Alyssa, mère de mon fils, Ivor, et ma compagne revendiquée sous la pleine lune, selon nos traditions. Des murmures parcoururent la foule, mais Kais continua, sa voix s'élevant au-dessus d'eux. Je sais que certains d'entre vous remettront en question mon choix. Vous direz qu'une reine devrait être de sang noble, élevée dans des salles royales, versée dans la politique et l'étiquette. Il fit une pause, regardant autour de la salle. Mais je dis ceci, Alyssa a prouvé sa force d'une manière que la plupart d'entre vous n'auront jamais à faire. Elle a élevé notre fils seul. Elle a survécu à des circonstances qui auraient brisé des gens plus faibles. Et elle a tout fait avec grâce, dignité et un amour inconditionnel. Il se tourna de nouveau vers Alyssa, ses yeux brillants d'émotion. Elle est plus forte que n'importe quel noble que j'ai jamais rencontré, plus brave que de nombreux guerriers, et plus adaptée à se tenir à mes côtés que n'importe quelle autre femme de n'importe quel royaume. Kais fit de nouveau face à la foule, sa voix prenant ce ton de commandement absolu. À partir de ce jour, Alyssa est reconnue comme ma reine de Draenor, et quiconque lui manque de respect me manque de respect. Le silence qui suivit fut lourd. Puis lentement, Lucien commença à applaudir. Diana le rejoignit. Puis certains des gardes qui avaient regardé Alyssa prendre soin d'Ivor si dévouement. Puis de plus en plus de gens jusqu'à ce que toute la salle applaudisse. Kais couronna Alyssa là, devant tout le monde. La couronne était délicate mais belle, de l'argent entrelacé de pierres couleur lune. Alors qu'il la posait sur sa tête, il murmura pour ses seules oreilles. « Ma reine, mon Alyssa ». Les larmes coulaient librement sur ses joues maintenant, mais c'étaient des larmes de pure joie. Mon roi, mon ici. Il l'embrassa alors devant tout le royaume, un baiser qui scella tout ce qu'ils s'étaient promis. Quand ils se séparèrent, Kais tendit la main à Ivor, qui sauta du trône et courut dans les bras de ses parents. Les trois s'étreignirent là, une famille enfin réunie, enfin entière. « Mon fils, dit Kais à voix haute, tenant Ivor contre sa poitrine. Prince Ivor de Draenor, héritier du trône. » Cette nuit-là, après les festins et les célébrations, Kais emmena Alyssa et Ivor dans les jardins privés du château. La lune, toujours presque pleine, baignait tout d'une lumière argentée. « Regarde, maman. » Ivor pointa le ciel. « C'est la même lune qui est sur ta couronne. » Alyssa rit, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Oui, mon amour, c'est elle. »« Alors tu es reine de la lune, » déclara Ivor avec la logique simple d'un enfant. « Non, dit Kais, s'asseyant sur l'herbe et les serrant tous les deux dans ses bras. « Ta mère est reine de Draenor et lune de mon cœur. » Ivor se blottit entre eux, bâillant. Ça avait été une longue journée émouvante pour un petit garçon. « Raconte une histoire, demanda-t-il, somnolent. « Quel genre d'histoire, demanda Alyssa, caressant ses cheveux. « À propos de votre rencontre, à propos de quand vous êtes tombés amoureux. » Kais et Alyssa échangèrent un regard par-dessus la tête d'Ivor, et dans les yeux de l'autre, ils virent tout. Le passé douloureux, le présent précieux, l'avenir plein d'espoir. « Eh bien, commença Kais, sa voix douce, il était une fois un prince fou qui n'avait pas le courage d'affronter ses propres peurs et construisit un mur autour de son cœur. Il préférait blâmer les autres plutôt que d'assumer la responsabilité de ses propres erreurs, jusqu'à ce qu'un jour il comprit qu'aimer demande de l'humilité et que l'amour ne commence que là où l'orgueil finit. Et quand il osa enfin plonger dans le puzzle de sa propre vie, il découvrit que les pièces manquantes étaient exactement celles qu'il avait le plus essayé d'ignorer. Il avait juste besoin de les trouver et d'avoir le courage de les mettre à la bonne place.